Bonjour les amis, et on est de retour pour un nouvel épisode du podcast En Détente, le podcast où je reçois des amis et on tape des bars autour d'un bon café. Cette semaine je suis trop content parce que je reçois un ami que je croise souvent sur les plateaux. C'est un humoriste qui fait beaucoup de vidéos sur les réseaux, il cartonne avec du stand-up, de l'impro, vous allez l'adorer. Et on fait un maximum de bruit pour Nino Arial. Alors mon Nino, bienvenue à la maison. Merci, je suis très bien accueilli. Bienvenue, enfin, dans ce podcast En Détente, autour d'un bon petit café. C'est vrai. Nino, avant de commencer, je me posais une question quand j'ai préparé ce podcast. Nino, c'est ton vrai prénom ou... On commence mal. C'est pourquoi? Parce que... Non, c'est pas une vanne, c'est une vraie question. C'est pas mon vrai prénom. Ah, c'est vrai? Ouais. Parce que j'allais dire Nino, ça fait vraiment nom de jouet, quoi. Ouais. Bah voilà, Nino, tant mieux. Le robot, non. Qui fait tout ce qu'on lui demande. C'est pas mon vrai prénom, putain. Là, tu vas déjà lever le voile sur un truc que je cache depuis longtemps. C'est vrai? Ah putain, mais ça m'étonne tellement. Pourquoi changer de prénom? Parce que c'est un surnom que ma mère me donne depuis tout petit. Ah d'accord, ok. Et du coup, bah, quand tes potes ils viennent à ton anniversaire, ils l'entendent. La première fois, ils se moquent de toi. Et puis après, ils le disent aux autres, ils le disent aux autres, ils le disent aux autres. Et puis de la primaire, tu vas au collège, il y a des mecs que tu continues à suivre. Et collège, lycée, etc. Et tout le monde finit par t'appeler comme ça. Et du coup... c'est devenu ton prénom. Bah ouais, je me sers quasiment jamais de mon nom. On peut dire l'autre prénom ou pas? Ou il doit rester secret Tu veux le deviner? Franchement, j'ai pas ce talent. J'aurais aimé avoir... Tu sais qu'il existe beaucoup de prénoms. C'est pas hyper compliqué en vrai. C'est vrai? Ah, c'est assez T'as proche. une tête à t'appeler Stéphane. Quoi? C'est assez proche, t'as dit, de Nino? Ouais. De Nino? C'est assez proche de Nino. Les gars, aidez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez déjà... Est-ce que vous qui écoutez le podcast, est-ce que là, vous avez déjà trouvé? Je suis sûr que oui. Putain, on est parti dans un podcast jeu dès le début. Dès la première seconde, on est parti sur un jeu. Nino. T'as une lettre à changer et t'y es. Noni? Non, mais non. Je t'ai dit, je suis nul. Nani? Ah ouais, je pensais pas que ça serait un jeu qui durerait si longtemps. Mais je suis nul. Mais y a pas beaucoup de prénoms qui commencent par Ni. Oh. Nicolas. Ah ouais. C'est là une lettre à changer? Bah ouais, y a eu le C à changer, ça fait... C'est vrai que t'as une tête à t'appeler Nicolas. Putain, ça me fait pas plaisir. Hein. Mais bon, parce que les seuls Nicolas qui existent, c'est quand même de sales têtes. Hein. Il y a Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il y a une tête fracasse. Il y a qui d'autre encore? Nicolas Dupont de Ligonnès. Non, ça va. C'est Xavier. C'est pas Nicolas. Nicolas, c'est pas un prénom de beau gosse. Jamais tu te dis dans la vie, putain. Mais c'est vrai que Nino, ça te va bien maintenant. Maintenant que je connais Nicolas. Je crois que ça a changé ma tête. Elle s'est modelée à ça. Dans une autre vie, tu t'appelais Nicolas. Ouais. Dans une autre vie, t'as été banquier. Ouais. Parce que voilà, peut-être que vous connaissez Nino sur les réseaux et tout dans ses vidéos, mais il a fait une école de commerce. Il a été ce gars. Et je te vois tellement pas banquier, mec. Ça a duré combien de temps? Trop longtemps. Trop longtemps, combien de temps en vrai? Ça a duré réellement 2 ans d'apprentissage et 1 an où ils m'ont mis aux manettes pour de vrai. Genre c'est vraiment moi qui pilotais l'avion et tout. Ils t'ont mis aux manettes? Ah, ils m'ont mis aux manettes. On t'a filé les rênes du CIC. Ah ouais, la Société Générale, pas loin. Société Générale. Ah ouais. Ah, même moi je comprenais pas. Mais attends, t'avais un gros rôle alors? Ouais, j'ai fait une formation pour être responsable d'agence. Donc attention, c'est une formation pour être directeur. Alors ma tête, hein. Ouais. Pour te dire à quel point ils embauchent n'importe qui, c'est fou. Et ensuite, t'avais ce look-là à l'époque? J'étais pareil, sauf les tatouages. J'avais pas encore les tatouages. Mais ouais, j'étais pareil. Et à la fin de mon stage, comme j'avais rien appris, parce que j'ai quand même réussi à faire un stage où je me suis buté. J'avais rien appris, il a dit. Je me suis buté pour rien comprendre. Et j'ai rien compris. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai dit, les gars, je serais mieux conseiller pro. Conseiller pour les entreprises, au lieu d'être conseiller pour les particuliers. Et du coup, on m'a transféré à Paris en conseiller pro. Mais alors là, encore mieux. C'est-à-dire que là, j'arrivais face à des mecs qui me disaient... mais tu sais que j'ai tout fait au bluff, hein. Mais ça m'a pris beaucoup de choses. Genre, les mecs arrivaient, vous faites des prêts à 100% vous pour financer à la fois le fonds de commerce et les travaux. Et en face, t'es là. Oui, évidemment. Il faut pas sourciller. Oui, bien sûr. Et il a combien le taux? Et là, pareil. 4, le mec en face, il fait... Quoi? Non, plutôt 3. Le mec fait ah. Et là, j'ajustais comme ça. Mais t'es mentaliste en fait. T'étais 4, 2, 5, 3. C'est exactement ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et j'ai failli couler la baraque plusieurs fois, c'est sûr. Carviel à côté, c'était rien quoi. Mais non. Ah, j'étais vraiment nul. Tu te faisais pas cramer par les autres et tout? Mais j'ai toujours eu la chance d'être assez tchatcheur et du coup, les collègues, elles venaient faire mes dossiers. Tu sais, les collègues d'à côté, elles débarquaient.
Salut Nino. Ouais, voilà. Genre le beau gosse de la banque. Et moi, je disais, putain, on a fait tous tes dossiers. Putain. Elle se battait et tout. C'est moi qui fais les dossiers de Nino, d'accord? J'étais là, on se calme. On les fera toutes un par un. D'accord? Je vous laisse chacune faire un dossier. Maintenant, on se calme et on avance. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une fan de Franck Dubosc. Et du coup, Dans un film, je sais plus, c'est un film où il a un restaurant et avec des serveuses et il fait que baiser les serveuses. Il fait que ken les serveuses et il les paye pas. Et à un moment, ils m'ont pas payé. Il dit, à part lundi, tout le monde sera payé. Même ceux que j'ai pas baisé. Et là, t'as le cuisinier qui le regarde. Je sais pas pourquoi c'est quoi ce film? C'était, je crois, c'est Bis, non? Ah, c'est très marrant. T'as pas vu Bis? Ouais, si, avec Cadmerade. Ah, je l'ai pas vu, mais non, il y a des bonnes vannes. Tu sais, en fait, il remonte le temps. Regardez. Ouais. Et ils repartent en 1985, tu vois. Et cette vanne mythique où il se réveille et tout en 1985 et il voit tout est vieux, les vieilles voitures et tout. Et Cadmerade, il dit, mais on a remonté le temps là. Et Franck Dubosc qui dit, soit ça, soit on est à Valenciennes. C'est très marrant. Très marrant. Soit ça, soit on est à Valenciennes, c'est très drôle. Ah putain, donc ouais, t'as été banquier. Je regarderai. Ouais, banquier. Combien de temps? Et ben, en poste, vraiment, ça a duré 1 an. Et après, j'ai craqué. 1 an. T'as des bons souvenirs de la banque, des trucs drôles qui te sont arrivés là-bas? Ah, il y en avait tout le temps. Ah ouais, là-bas, franchement, il n'y avait pas un jour où on rigolait. Parce que quand t'es nul, il t'arrive forcément des choses. Tu vois, par exemple, un jour, j'ai fait une réunion. Ils appelaient ça une réunion productivité. Donc celle-là, déjà, je savais que j'avais pas ma place. Et j'arrive là-bas. Je suis comme ça. Je me dis, bon, bah, je sais que je vais me faire allumer. On y va. Et le mec il prenait les chiffres de tout le monde, il les affichait sur un grand tableau et il t'expliquait pourquoi t'étais nul à tour de rôle. Wow. Ou pourquoi t'étais bon. Mais moi, j'ai jamais fait partie de cette période. Et du coup, le mec arrive. Bon, Cyril, bon, ben, on change pas l'équipe qui gagne, hein, vous êtes nuls. On va prendre pourquoi vous êtes nuls. Et là, il me dit, ouais, vous voyez, par exemple, vous avez vendu aucune assurance voiture. On vendait des assurances voitures. Je dis, bah ouais, mais le problème, c'est que mes clients, ils sont à Paris, donc ils ont pas de voiture. Et là, il regarde les autres, il dit, encore une réflexion d'imbécile. Non! Monsieur Arial, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de convaincre les gens d'acheter une voiture, comme ça, on leur met un truc voiture. Je dis, mais je vais pas convaincre une mamie d'acheter une voiture pour lui mettre une assurance voiture. Et il dit, c'est quoi votre métier, monsieur Arial, hein? C'est quoi? Je dis, mais c'est pas vendeur de voiture, quand même. Et du coup, et c'était que des trucs comme ça, non-stop. Une fois, putain, la fois où vraiment, là, c'était très marrant. Dit comme ça, je sais pas si ça va être drôle, mais sur le coup, c'était très très marrant. Parce que, écoute bien, j'ai une stagiaire. Ils m'ont collé une stagiaire qui en connaît plus que moi sur le sujet. Parce que je suis vraiment nul. Et à un moment donné, je suis dans mon bureau avec la stagiaire et il y a mon boss N+1 qui débarque, qui ouvre la porte, qui me dit ça y est, on est au bout. Donc là, il y a le boss N+3 là, qui va t'appeler pour te démonter et ils vont voir ce qu'ils font de toi. Wow. Et parce qu'ils pensaient que me virer, c'était genre ça me faisait peur. Alors que j'attendais que ça. Et donc je dis ok, il part. Et là ma stagiaire elle me dit ouais, c'est chaud mec, ils vont t'appeler, ils vont te défoncer et tout. Le mec m'appelle, je décroche. Et là ils sont 3 dans le bureau en face et qu'ils me ruinent. Ouais, vous êtes la honte de cette société, on sait pas pourquoi on vous a embauché, on va vous virer, vous savez ce que vous risquez, gna gna, le blâme, ta. La stagiaire en face elle est comme ça, elle me regarde, tu sais, genre mec t'es dans la merde. Et là je fais ça, je coupe le micro, je dis regarde bien. Non seulement ils vont s'excuser, mais en plus ils vont me donner des congés. Je reprends, tac, le mec il finit. Ouais, vous avez quelque chose à dire? Et là je m'approche du téléphone. Je fais, c'était à la période où les banquiers se suicidaient à la Défense. Je fais, vous savez moi, tous les jours, quand je prends le métro, j'hésite à me foutre en l'air parce que vous me mettez la pression. Vous, monsieur machin, vous, monsieur truc, vous, monsieur... Et tous les jours, j'hésite à me suicider. J'en peux plus. Il y a une pause. Et le mec dit, bon, je pense qu'il faut que vous respiriez un petit peu. Peut-être prendre quelques jours pour vous. Je dis, oui, là, il est faux, mais payez. Parce que sinon, je vais pas... C'est marrant quand t'arrêtes de pleurer pour dire ça. Il faut des congés. Payez, s'il vous plaît. Payez. Parce que vraiment, je me sens pas bien avec une petite prime. Parce que j'ai vraiment besoin d'une prime. Parce que vraiment... C'était grosso modo ça, mais ils pouvaient pas jouer avec ça parce que c'était trop tendu. Les mecs sautaient par la fenêtre. T'es un malin poteau. Et du coup, j'étais parti en congé. T'es tellement rusé. C'est mais... ça. Si on devait définir Nino, son animal totem est le renard. Je pense que j'aime bien. Tu es un renard. C'est vrai, j'aime bien. Tu te faufiles. Je m'en sors bien. Tu te faufiles. Je me rappelle quand je t'ai connu, je me suis dit, lui, il a oublié d'être con. Quand des fois, tu m'as raconté des trucs que tu faisais. Mais je disais, lui, il a oublié d'être con. Parce qu'en fait, je crois vraiment qu'à partir du moment où t'as rien à perdre et t'en as rien à foutre, mais tu t'autorises des libertés et t'as aucune pression, quoi. C'est-à-dire, moi, quand les chefs m'appellent pour me mettre la pression, ils peuvent pas me mettre la pression. Je rêve que d'une chose, c'est qu'ils me virent. Donc, au pire des cas, ils me virent et c'est tant mieux. Au meilleur des cas, ils me disent bravo, on vous garde. Donc, j'étais en mode bon, de toute façon, il peut rien m'arriver. Hein. T'as déjà accordé des prêts à des gars qui méritaient pas, mais juste ils avaient l'air sympas. Si tu savais. Tu te dis, j'ai envie d'aider ce gars-là. Si tu savais. C'est vrai?
J'ai créé un restaurant comme ça. T'as créé un restaurant? Ah oui, un mec qui est venu, il parlait pas français. Pas un mot. Pas un mot. C'est pas cuisiner. Qu'est-ce que c'est ça? Du beurre? Non, c'est une pomme, monsieur. Ah, la tarte, elle va être bizarre. Mais bon, on va essayer. Il parlait pas français, il savait rien. Mais alors, pourquoi t'as voulu aider ce gars-là? Parce qu'il venait, il venait tout le temps à la banque avec sa famille. Les enfants et tout dans le bureau, quoi. Ça jouait avec des stylos et des post-it. Et il disait, parce que moi, dans mon pays, moi, faire la cuisine. Ici, personne donne prêt. Évidemment, je me suis dit, vas-y, en vrai, on le tente. C'est pas mon argent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Allez. Et alors, est-ce que t'as un suivi de ce gars-là et son truc a marché ou pas? Je suis passé devant il y a pas longtemps. C'est un garage. Donc, c'est un garage? C'est vrai? Donc, soit il s'est reconverti, soit les tartes aux pommes, elles étaient vraiment pas cuites. Merci, monsieur Arial. Ça marchait pas du tout le restaurant, du coup. Ah, il est plus là-bas, il a dû couler, mais bon. J'ai fait une bonne action. Mais ce qui me bute là-dedans, c'est poteau. T'es banquier pendant 1 an. Et moi, tu me l'avais pas dit, mais tu me dis, j'ai fait un burn-out. Ouais. Comment tu peux faire un burn-out? Ça fait seulement 1 an, t'es banquier, poteau. On l'avait jamais dit, mais c'est vrai. Il y a un délai pour un burn-out. Bah oui, t'as attaqué un taf, tu voulais pas travailler en vrai. Ah putain. Non, la vraie raison, c'est parce que je me dis dans ma tête, mais des fois je suis un peu con. Quand ils me prennent, je me dis, non, mais ils font ça, mais ils savent qu'ils vont pas me laisser là. Bientôt ils vont venir me chercher. C'est comme dans les films où ils ouvrent la porte et ils disent putain mais c'est vous l'élu, on va vous mettre au service communication, à la pub, à la truc créative. Je croyais ça bêtement. Et au bout d'1 an j'ai mon bilan tu sais chaque année t'as un bilan. Bon je savais qu'il allait pas être positif mais j'arrive chez le DRH et je dis au gars voilà je pense que je suis pas fait pour ça, je pense que je suis plus fait pour un truc créatif et tout. Il y a peut-être des trucs dans la pub. J'essaie de l'orienter vers ce qu'il doit faire. Mais Boto, ça c'est un autre métier. Bah ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Bah oui, ça demande des études, ça demande des... Ouais, mais bon, c'est comme si tu dis, non, moi je pense que je pourrais plus réparer les portes et tout. Bah oui, mais t'as pas fait, c'est autre chose. Mais ça, c'est ça. Mais le gars sur place me dit exactement ces mots-là. Il ferme son dossier, il ferme son dossier, il me dit, Monsieur Arial, on vous a embauché pourquoi ici? J'ai conseiller pro. Oui. Et là, vous avez fait la moitié de votre poste, même pas. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va le doubler le poste pour confirmer, puis le tripler, et ensuite on verra si vous pouvez faire quelque chose. Doubler le poste. Mais ça veut dire faire 2 ans, puis 2 ans, puis 2 ans. Et là, je fais le calcul, j'ai dit attends, c'est-à-dire que dans 6 ans, je dois revenir vous voir pour espérer passer ailleurs. Il m'a dit c'est exactement ça, monsieur Ariel. C'est d'autres questions? Et j'ai dit non, c'est bon, je peux pas d'autres questions. Du coup, je suis reparti à mon petit bureau. Là, je me suis dit ah ouais, la vie elle est plus dure que ce que je croyais en vrai. Et c'était en hiver, je me rappelle très bien. Je suis dans mon bureau vitré, j'attends un gros client qui a de l'oseille. Et qui va me traiter comme une merde parce que quand ils ont de l'oseille, ils nous traitent. C'est vrai ça? Ouais. Bah, les mecs, ils ont de l'oseille, ils parlent mal et tout? Pas tous, mais à la banque, il y a un vrai truc. Je l'avais fait une vidéo là-dessus en plus, c'est vraiment officiel. Sans vouloir être méchant, si t'as de l'argent, t'es pas à la Société Générale. Parce qu'ils ont pas de l'argent. Ils ont de l'argent. Ah d'accord, ok. C'est les pires. C'est les pauvres qui ont un peu d'argent. Et ils ont 10 000 euros sur le compte et ils viennent. Je vais réfléchir si je reste chez toi. Frérot, casse-toi, j'en ai rien à foutre. Et il y a ce truc même dans la banque, je dérive un peu, mais il y a ce truc de. Quand t'as un gros client qui est là, il faut se lever vite et aller le chercher et qu'il attende pas. Ah ouais? Ah ouais, le client il passe la porte, c'est monsieur machin, vous voulez un café, vous voulez, venez, nanana. Et quand il y a un pauvre, le but du jeu c'est de le faire attendre dans le. Pour de vrai? Ah ouais, c'est réfléchi ça, c'est volontaire? On était en mode. Quand il y a un pauvre, on le fait attendre volontairement? Ouais. Pourquoi? Pour qu'il sache qu'il est pauvre, qu'il se rappelle. On le laisse. Et qui voit bien le riche se faire bien traiter. C'est surtout ça. Comme ça, on les motive. On leur apprend le capitalisme. Regardez comment ça se passe. C'est l'enfer. Ah, je te jure que c'était ça. Et du coup, je me retrouve dans mon bureau, j'attends un gros client, je sais qu'il va me marave. Et en face de moi, il y a un autre client à moi. Ouais, parce que j'avais rien fait encore pour son. C'était un gitan. 2 choses. Il était riche et gitan. Il va m'insulter comme les autres. Je vais me faire taper à tous les niveaux. Elle était dure ma life, putain. Et il y a un autre client à moi, il fait le marché. Il vend des melons. Et il est sur le marché comme ça, en face de moi. Et je le regarde, tu vois, genre en dépression, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et je le vois, il est là comme ça, il fait genre, il fait froid. Tu sais, il souffle les mains, il me fait genre, il fait froid. Hein. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, il est dans le froid, mais je donnerais ma vie pour être à sa place, discuter avec les gens, donner des melons, plutôt que d'être là, attendre un connard qui va m'insulter et m'humilier, et que j'ai rien à foutre là en fait. Qu'est-ce que je fais là? Je suis là, je perds mon temps. Et du coup, j'ai dit à mes collègues, ouais, je vais chercher un truc à manger, quelqu'un veut quelque chose? Ils m'ont dit non, puis je suis jamais revenu. Ah ouais? Ouais, je suis parti vers 10h15. Non. Ouais, c'est à peu près. Ah, ça c'est un vrai signe du burn-out quand même. Ouais. Quand tu pars sans coup d'éclat. Ouais. Juste comme un père qui abandonne sa famille, qui dit je vais acheter du pain et qui revient jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment exactement ce que j'ai fait. Ça t'importait pas qu'il parle de toi. Tu voulais juste partir de cet endroit en fait. Je sais pas, m'en foutais.
Bon, après, je m'étais renseigné, j'étais pas débile. C'est-à-dire, je savais que si je partais comme ça s'appelait abandon de poste, c'était affilié à faute grave, et faute grave, c'est pas une faute lourde, donc si tu restes chez toi enterré pendant 3 mois, tu reçois 3 lettres qui font un peu flipper, mais faut pas les lire, et à la 4e, t'as le chômage. Il y a plus ça, poteau. Et putain, depuis pas longtemps. Ouais, il y a plus. Tu es béni ce que je l'ai fait à l'époque. Il y a plus. Mais je trouve ça bien qu'il y ait plus, sans vouloir être horrible, mais Oh, c'était trop facile. Tu venais plus à ton travail, tu touchais le chômage. c'était génial. Elle était trop belle, la vie, elle était trop belle. Ah là, tu sais, je dirais à mes enfants la France des années 2000. Ah, vous l'avez pas connu. Vous avez pas connu ça. Il y avait qu'à partir pour avoir le chômage. Tu partais, tu gagnais pareil que quand t'étais là. Ah mec, c'était fou. Là, c'était fou. Et là, il y a plus, j'ai entendu ça, mais c'est récent, hein. Ouais, c'est récent, c'était peut-être 1 an, je crois. Ouais, c'est là. 2. Mais Putain, les pauvres. Parce que maintenant, t'es obligé de faire quoi? Une rupture. Maintenant, t'es obligé d'avoir une bonne raison de partir. En fait. Arrête. Tu veux plus juste Qu'est-ce dire que c'est ce pays j'ai vu un gars qui vendait des melons et ça m'a fait réfléchir à ma vie. Et du coup, bah, c'est pas là ma place. Arrête. Parce que sinon, tout le monde partirait de la banque. Et Personne n'a là leur place Tu sais à la pourquoi? banque. Parce que personne ne le sait, ça. Si. Ben, en tout cas, moi, tous les gens à qui j'en ai parlé après. Tu sais qui le sait? Les pauvres. Ah Tous ouais, les tu crois? pauvres savent que tu pouvais quitter un travail et toucher le chômage. Je jure que c'est vrai. Parce qu'ils ont Je déjà jure été que au c'est vrai. chômage, donc ils Moi, quand connaissent les j'étais rouages. caissier, tout le monde le savait. Ah ouais. Tout le monde le sait. Comment je le sais, moi? Ah ouais, c'est vrai. Comment je le Putain, sais? c'est vrai, comment tu sais, toi? Ben, parce que tout le monde le faisait à l'époque. Quand t'es Putain, caissier, moi, j'ai quand appris ça, j'ai l'impression d'apprendre. t'es au McDo et tout, nous, tous les pauvres, on connaît toutes les ficelles. Ah ouais. Si tu pars à 14h, entre 14h et 15h, tu peux toucher le chômage. Putain, Mais c'était uniquement vraiment la en belle semaine époque, B. quoi. Je suis désolé pour vous, les gens. Oh putain, t'as été banquier. Une fois, moi, j'ai fait un crédit, j'ai demandé, et il y a un banquier, il a fait un lapsus, j'ai tapé une grosse barre. Il a dit quoi? Il a dit, vous inquiétez pas, monsieur Mélia, on fera tout dans notre intérêt. Je parle dans votre intérêt, Magnifique, intérêt. Vous avez magnifique. pas fait ça. Magnifique. Vous avez pas fait ça quand même. C'est vraiment comme dans les. Tu sais, tu l'as vu, les trois frères 2? Je me rappelle plus. Ils vont à la banque et ils ont fait un truc visuel, une vanne visuelle, où derrière il y a marqué chez nous, le client est toujours content. Sauf que quand la meuf elle se Je déplace, vois très bien la blague. ça cache chez nous, le client est toujours con. La banquière a dit: vous avez un problème, monsieur? Et l'autre regarde en face derrière. Et il y a trois phrases comme ça. Il y a celle-là, il y a le client, je sais bien, un truc comme ça, quoi. Et le mec il bug sur la phrase derrière. C'est une très bonne vanne. Très bonne vanne visuelle. Je suis trop fort. Je suis trop fan de ces gars-là. Ah, ils sont forts. Didier Bourdon, je l'aime. Ouais. Je l'aime tellement. Ils étaient Oh là très là. très forts, putain. Ouais. Faudrait que tu vois ces 3 trucs, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Ah putain, j'allais te demander si tu te souviens du déclic qui t'a fait partir, mais tu me l'as dit quoi. Ouais, c'est ça. Vendeur de melon. Ah putain. Et du coup, est-ce que t'as testé vendeur de melon? Non, pas eu le temps. T'es parti direct dans l'humour? Je suis parti à New York, d'abord là. Ah ouais. Ouais, là j'ai craqué et je me suis dit. En fait, c'est un bilan dans ma vie. À l'époque, là, je connaissais pas encore l'humour. Hein. Là, c'est bilan dans ma vie et je me dis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tiens, j'ai toujours voulu aller à New York, moi. Allez, on va partir à New York. On n'irait pas à New York, nous? Ouais. C'est vrai que Je te vois trop te parler à toi-même. Comme Ouais. si vous étiez plusieurs. On n'irait pas à New York? Mais oui, Nino. Et on a tous décidé. On a dit ouais, c'est une très bonne idée. Et Donc on a tu pris. pars à New York Ouais. sans savoir ce que tu vas faire. Là, c'est vraiment la décision la plus folle de ma vie, quoi. Parce que même avec recul, aujourd'hui, je me dis, t'étais vraiment baisé de la tête, quoi. Parce que je prends un billet aller, pas retour, Ouais. et je prends 3 jours d'hôtel. D'accord. Et là, je me dis, c'est bon, 3 jours en vrai. C'est gérable. 3 jours à faire que ça, que chercher une solution pour s'en sortir, c'est bon. J'arrive à l'hôtel. Ouais, les 3 premiers jours, ils sont violents. C'est-à-dire Bah, je me prends dans la tête que je suis un immigré, quoi. Ça, j'arrive avec mes petits CV et tout dans des restos. Les mecs disent, ah super, on cherche quelqu'un et tout, t'inquiète. Et à la fin, vous avez la green card? Non. Ah, mais vous êtes immigré? Bah, je dis, bah non, regardez-moi, vous voyez que je suis blanc. Non, mais monsieur immigré, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que là, pour nous, t'es un immigré. Et là, je me suis dit, ah putain, merde. Moi, j'ai dans ma tête de blanc bête d'ici. Un immigré, c'est un mec qui vient des pays pauvres. Mais pour eux, les États-Unis, bah, la France, c'est un pays pauvre. Et du coup, je me prends ça dans les dents, pam, les unes après les autres. Et au bout de 3 jours, du coup, fin d'hôtel. Et coup de chance, je tombe sur un resto. Le mec me dit, ouais, vas-y. Ah oui, putain, elle est drôle cette histoire. Putain, mais tu t'es laissé 3 jours pour trouver du taf. Ça Ouais. veut dire faut vraiment avoir confiance en son CV, quoi. Ouais, ou être complètement inconscient. Ou se dire, non, c'est bon, j'ai vu dans les films. Et écoute bien, j'arrive, ça c'est très bon. J'arrive, le mec il me dit, ouais, voilà, on cherche un barman.
Et là, je suis à bout. Hein. Ça fait 3 jours que je me fais recal de partout. Alors, l'honnêteté a disparu. Et je cherche un barman. Je suis, ça tombe bien, je suis barman. Mais avec Nino. Ça, c'est le Nino de la survie, les gars. Toi, ça se voit, il y a un truc de survie qui se déclenche. Quand il faut survivre, t'es prêt à tout. Tu peux être qui tu veux, t'es Jarod. Avec un aplomb. Ouais. Même moi, dans ma tête, je crois que je l'ai été en vrai un petit peu. Je me rappelle plus, mais je crois. Dans ma tête, je me dis ça. Et le mec me dit, ah ouais, putain, c'est fou. Tu parlais bien anglais déjà à l'époque? Non, comme une merde. Non, très mal. T'as rien pour toi, mon j'étais à 0% de chance de m'en sortir. Je dis non, je dis ouais, je suis barman et tout. Il me dit où ça? Je dis à Bordeaux. Le mec il switch en français et il dit putain, mais c'est ouf, mais t'es français alors? Ouais. Je dis ouais. Il dit putain, mais tu sais que ma soeur elle est à Bordeaux, t'es dans quel bar t'étais? Et là c'était bien technique. Oh là là. Là tu tiens le regard et je dis quel bar? Tu bosses dans quel bar? Je dis le Mentalo. Le Pitalug. Le Pitalug? Oui. Il dit le Pitalug. C'est où ça? Je dis c'est presque à Floirac, mais du côté de Dravemont. Si tu prends, c'est une rue parallèle. Il dit je vois le Pitalug. Ouais, je vois pas du tout. Je lui dis c'est un truc qui a ouvert il y a 2 ans. Ah putain, c'est normal alors, moi je suis là depuis 5 ans. Ah d'accord, mortel et tout. Bon écoute, c'est ce qu'on fait. Tu reviens ce soir. Je te mets au défi de me faire 3 cocktails. Si les 3 ils sont bons, je te prends. Je dis ok, y a pas de souci. À ce soir. Serrez la main, les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de problème. Je pars dans un Starbucks. J'apprends tous les cocktails par cœur. 3 centilitres de ça, 2 centilitres du sucre de canne, du machin. J'apprends par cœur comme un fou. Ah oui, non, avant de sortir du resto, je vole une carte à lui. Une carte de cocktail. Je discute et tout, je vole une carte de cocktail pour voir quel cocktail il fait ce bâtard. J'apprends tout par cœur. Et là, j'y vais, je me dis, c'est sûr, je suis mort. C'est pas un métier que t'apprends en un après-midi, espèce de con. Mais je me dis, j'y vais, je m'en bats. J'arrive là-bas. Alors, on va pas la rater cette chance. Et là, c'est mal connaître Nino que de croire qu'il va pas la tenter. Le gars qui a cru qu'il allait pas la tenter, il connaît pas Nino, cousin. Je suis vraiment arrivé avec ma meilleure tête de barman. Allez. Celle à New York, je peux te dire que celle-là, il va la saisir. Ah là là. Je suis dans un film. Vous aussi, vous êtes dans un film ou pas? C'était très marrant. Moi, je suis dans un film, je suis le truc. Et j'arrive là-bas, et encore une fois, des coups de chat dans ma vie. J'arrive là-bas, le patron est pas là. Et la serveuse, elle me dit, ouais, il est pas là et tout, il doit arriver pour faire ton entretien, mais il est pas là. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, attends, je l'appelle. Elle me dit, bon, il a dit, tu passes derrière le bar et tu commences à te familiariser avec le bar et il arrivera dans la soirée. Et je me dis, là, tu vois, un mec qui a jamais fait de bar de sa vie, qui se familiarise avec un truc, ça donne vraiment ça. Ça donne vraiment. Bon, on va mettre ça là. Plutôt là. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait vraiment ça. Ça, c'est un verre. Ça fait vraiment ça. Ça, c'est pour la bière. Oh là là. Et ma collègue, je vois de loin. Un singe. Le mec commence à mordre des trucs. Ça se mange pas. Genre, la meuf, elle regarde de loin, les bras croisés, mal. C'est genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après arrivent les premiers trucs, elle me dit, bon, file-moi un coup de main, machin. Il y a des mecs qui veulent des trucs. Et là, ça commence mal. Et un mec qui dit, ouais, je voudrais un martini. Dry martini. Et moi, dans ma tête, un martini, c'est, tu sais, martini blanc, là, c'est une boisson, tu vois. Ouais. Et en fait, là-bas. Sans glaçon. Je me dis. Je mets du martini. Moi, je bois pas, moi, je connais pas. Martini, c'est marqué sur la bouteille. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas trop con. Je me dis, putain, ma première commande. Yes, coup de chance encore. Je lui donne, le mec, il boit. Il crache. Il crache, carrément. Ouais, il me dit, c'est les Américains, en plus, c'est show-off. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça et tout? Excusez-moi, crie pas. Tu vas me faire crier, enculé. Crie pas, pourquoi tu cries? Et il dit, mais c'est quoi? C'est pas. Et je lui dis, mais c'est un martini, c'est marqué martini. Il me dit, mais non, martini, c'est ça. En fait, martini, c'est vodka, là-bas. Mais comment tu peux le savoir, ça? C'est pas. Donc du coup, le mec il me parle, il me dit ouais mais attends mec, c'est pas possible, t'es pas barman tout. Je dis non, je suis pas barman du tout. J'ai menti et là je suis là. Et du coup il me dit ok vas-y, tu sais ce qu'on va faire, toutes les commandes tu viens me voir, tu me demandes ce que c'est et moi je te dis quoi mettre dans le verre pour pas que tu te fasses niquer. Et on a passé la soirée à faire ça, je courais à droite à gauche. J'ai le mec qui me demande ça, qu'est-ce que je fais? Tu prends ça, tu mélanges ça. Et au final à la fin de la soirée, la meuf me dit ouais tu te démerdes pas mal. On sent que c'est encore un petit peu léger, un peu fragile, mais tu te démerdes bien. Reviens demain. Et à partir de là, j'ai eu le taf et j'étais barman. Et je suis devenu barman de New York pendant. Ça a duré 4 mois cette affaire. 4 mois? Ouais, 4 mois. À la fin, tu gérais bien alors? À la fin, c'est cocktail, Tom Cruise. C'est vrai? Des trucs, non, quand même pas. Mais par contre. C'est comment la vie de barman à New York? C'était trop bien. Ça pécho un peu tous les soirs et tout? En vrai, ça pécho pas. Mais non, je t'ai pas dit, mais comme je vivais après, c'est une façon de vivre différente que j'ai eue. Là, il y a une dinguerie qui va arriver. Non, mais. Il peut rien avoir de normal après. C'est une manière de vivre différente que j'ai. Aucune phrase peut être normale après ça. Vas-y. On était bien à Central Park avec les clochards tous ensemble. Non, mais comme le mec avait été trop cool avec moi, c'est lui le premier à qui je dis.
putain, tu sais que en plus c'est fou que tu sois cool avec moi comme ça, les Américains vous êtes trop cool. Il me dit pourquoi, et je sais pas pourquoi j'invente ça. Je dis parce que là en plus là je vis chez un mec qui m'a proposé de vivre chez lui quelques jours, et puis les gens en fait ça fait quelques semaines que je suis là, ils me proposent de vivre chez eux, et en fait ce mensonge crée la sympathie dans la tête des gens qui se disent c'est mortel son histoire, vas-y viens vivre à la maison toi aussi. Et du coup j'avais un petit carnet avec des gens qui m'avaient proposé de vivre chez eux pendant quelques jours, et je faisais des tours comme ça, j'appelais. Combien de temps tu restais chez eux? Je faisais une semaine par personne. J'abusais pas, je partais après. Je faisais une semaine par-ci, une semaine par-là. Et tu revenais des fois chez des anciens ou pas? Ouais, ça m'est arrivé une fois, ouais, j'ai fait un petit retour. Puis je faisais du coup le Bronx, le Queens, Brooklyn, nanana. T'as fait ça pendant 4 ans? J'ai fait ça pendant 4 mois. 4 mois. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi exactement. Et au bout d'1 mois et demi, il y a un client qui arrive. Pareil, j'ai ma petite combine, comme d'habitude. Salut, hyper cool et tout. Nanana. Ouais, moi je viens d'arriver, les Américains vous êtes cool, je vous invite à vivre chez eux. Je vous mon carnet, j'attendais la proposition. Et là il me dit ouais, vas-y, avec plaisir. Je note comme d'habitude. Et là le soir d'Halloween, donc on est le 31 octobre, j'ai plus d'endroit où aller. Je tente ce mec-là qui était super cool. Et il me dit ouais, vas-y, viens, vas-y, je suis à telle adresse. Et je vois l'adresse, c'était une adresse dans Manhattan. En gros, c'est mon plus riche que j'ai jamais eu. C'est ton meilleur. Ah, c'était. On est tombé sur un gros lot avec Parce que c'est vrai que Manhattan, c'est stylé de ouf. Là, je commence à me dire, oh, c'est fini le métro, c'est fini. J'étais un peu une michto. C'est une nouvelle vie pour toi. Tu vois, ouais. T'étais en train de rêver d'une nouvelle vie. C'était toi Mbappé. Ah, dans ma tête, je me dis, putain, fini la michetonnerie. Et j'arrive là-bas, et j'arrive dans un immeuble, on monte, et les portes s'ouvrent, tu sais, ça s'ouvre direct dans l'appartement. Ah bon? Ouais. C'est fou. Il y a un espèce de penthouse énorme, quoi. Je me dis, wow, là j'ai tiré le gros lot, des gens partout. Il me dit, tiens, mais ça sera ta chambre, t'as ta chambre, voilà, moi j'ai ma chambre là-bas. L'appart il est immense. Pour une semaine toujours. Ouais, normalement pour une semaine. Sauf que là, et je suis pas prêt de partir. Là, il sait pas qu'à ce moment-là. Ah, là, il va me faire un gosse. Il sait pas qu'à ce moment-là, on est parti pour la vie. Et là, je discute avec lui un peu. Je dis, mais tu fais quoi en fait dans la vie? Il me dit, ouais, en fait, moi là-bas, je travaille pour Broadway, les spectacles. Ouais. Mais je suis aussi la nanny, la nounou d'un gamin qui joue à Broadway. Et là, il est en tournée. J'ai dit, quel gamin? Et là, par la fenêtre, il me dit, lui. Il y a une immense affiche de Billy Elliot. C'est le gamin qui joue Billy Elliot dans la pièce, enfin pas la pièce, la comédie musicale Billy Elliot. Il me dit, ouais, je suis sa nanny à lui là. Et là, il est parti en tournée. Donc, j'y ai parti combien de temps? Il dit 6 mois. J'ai dit, donc pendant 6 mois, t'as l'appart? Oui. Très bien. C'est tout ce qu'il me fallait savoir. Est-ce que t'as un stylo par hasard? Que je note cette info. Et à partir de là, j'ai plus jamais bougé. On est restés tous les deux. Maintenant, on est encore très habillés. On se voit très souvent. T'es resté 6 mois là-bas du coup? Je suis resté. Non, j'ai fait 3 mois. J'ai fait 1 mois à faire le gitan chez tout le monde. Et ensuite 3 mois. Mais New York, t'es resté combien de temps à New York? J'ai fait 4 mois et demi. Ah d'accord, ok, je crois que t'avais fait 4 ans à New York. Non, 4 mois. Non, pas 4 ans, t'imagines là, le trou dans mon CV, c'est terrible. Non, j'ai fait 4 mois. T'as fait 4 mois à New York. Ouais. Waouh. Ils sont comment les Américains? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 4 mois? Moi, du peu que j'ai été à New York, mais après, je passais une semaine à Manhattan. Ouais. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais après, est-ce que, tu peux me répondre à ça, est-ce que passer une semaine à Manhattan, tu trouves ça stylé, mais par rapport à Paris, mais c'est comme si moi j'avais passé une semaine dans le 16e à Paris, forcément je trouverais ça stylé. Ouais. Tu vois, j'ai pas traîné dans le Bronx, j'ai pas été dans les trucs chelous, donc je vois que les bons côtés de Manhattan, donc ouais, je peux trouver ça cool, mais de ce que j'ai vu, je trouvais ça plus beau, plus propre, plus large aussi. Je trouve que ça respire. Paris, on est étriqué, on a que des petites rues, ça tourne à droite, il y a feu rouge sur feu rouge, là ça respire, c'est large. Et puis je trouvais les gens plus cool aussi. Ouais. Pour avoir étudié l'affaire, c'est pas les gens qui sont plus cool, c'est le capitalisme. C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple, barman, moi j'étais payé que aux tips, que pour boire. Donc ça t'encourage à être très gentil tout le temps. Mais il n'y a pas que des barman dans cette ville. Non, mais moi en tout cas, les serveurs pareil, il y a beaucoup de gens qui sont. Le tips existe quoi. Et c'est un tips. Le pourboire, je veux dire, c'est un pourboire. C'est ce que tu veux dire. Mais la relation est fausse du coup. Tous les serveurs sont super sympas avec toi. Évidemment. Après, tu me diras, nous à Paris. Putain, la relation elle est vraie. Ouais, la relation est vraie, mais beaucoup trop vraie. Non, les serveurs à Paris sont désagréables. Je sais que c'est un cliché de dire ça, etc. Mais là, en ce moment, je bois vraiment beaucoup de café dans Paname et tout, et je fais qu'accumuler des mauvaises rencontres. C'est que ça. Après, ça se passe, tu vois, mais en fait, j'ai remarqué à Paris, les serveurs, ils te parlent mal. Tu leur rentres un peu dedans, et après, ils sont sympas avec toi. C'est pas faux. Genre que le gars, il te dit, je dis par exemple, vous voulez vous installer là? Je dis, bah, je suis mieux là-bas. Non, ça sera pas possible. Alors déjà, moi, je m'en vais à ce moment-là. Mais le bar est vide. Le bar est vide. Tu vois pourquoi il te demande? Le bar est vide. Je dis, est-ce que je peux aller là-bas? Il me dit non. Du coup, je m'en vais. Là, ça m'arrive très souvent. Ou des fois, il y a des moments où donc, je suis très souvent dans la rue à boire mon café. Je suis très souvent debout avec une tasse. Ou sinon, non, il te parle mal et tout. Et tu dis, mais il y a un souci. Tu dis, non, allez-y. Et là, tu vois, à partir du moment où tu dis, il y a un souci, c'est parce que quelque chose. Ouais. Mais c'est ma théorie, c'est grave. Et je l'avais déjà depuis longtemps, c'est que
ils pensent que c'est toi qui es responsable de leur vie de merde. Ils se disent dans leur tête, je m'en bats les couilles de te mettre là, mets-toi où tu veux, tu m'énerves. Mais moi, j'ai pas choisi que tu sois là. Je pense qu'ils sont énervés d'être là. C'est vrai que là où la méthode des tips américaine, elle est stylée, mais je trouve qu'en vrai, c'est pas que les serveurs qui sont comme ça. Tous les Américains ont ce truc-là de... Ils en font des tonnes, mais t'es pas vraiment leur ami au final. Hein. C'est un peu une façade. Hein. Tout le monde est super cool avec toi, etc. La relation est un peu fake, mine de rien. Si on peut trouver un défaut à ça. Ouais, ils ont un côté grand enfant aussi. Tu sais, genre à Halloween, ils sont tous déguisés, mais premier Doug. Ils sont pas déguisés comme nous, tu sais, on est là, on met 2 traits de maquillage. Ça m'a Dracula. Le gars, c'est Dracula, quoi. Il boit du sang pendant une semaine, il se chauffe. Bonjour. C'est des mecs, ils se déguisent en Jeffrey Dahmer, ils butent des gens. Ils sont premier Doug. Ils sont le maximum du truc que tu peux faire. Ils sont. Moi, je les aime beaucoup, hein, en vrai. Moi aussi. Ça reste des mecs. De ce que j'ai vu, c'était trop cool. Mais après, j'ai peur d'avoir une vision faussée parce que j'ai traîné qu'à Manhattan, mais il y avait une vibe qui était vraiment stylée, quoi. Et puis je trouve que on sent que c'est un pays où on te juge un peu moins, où on te casse un peu moins les couilles. Et ils sont à fond sur la liberté, un peu trop peut-être sur la liberté parce qu'ils défendent leur liberté à mort. Ils veulent à tout prix porter une arme, c'est leur liberté. C'est machin, mais c'est assez cool aussi. Et puis je te dis, même en termes de stand-up, j'étais voir un spectacle là-bas, les mecs sont trop chauds, quoi. Nous les Français, il y a quand même, ça reste un truc de, je vais voir un spectacle d'humour, bon, on va voir si il me fait rire. Alors tu veux dire le public, oui, c'est leur mentalité, ils sont très enthousiastes. Ils sont très enthousiastes, très contents, quoi. Quand une blague est marrante, elle est vraiment marrante. Alors et que ça nous, se lève et ça, on n'a pas trop ça. Tu sais qui a ça en France? C'est horrible, hein, ce que je vais dire, mais la communauté africaine. Bien sûr. Tu vas voir pas de son, mon gars. Mais ils sont publics, c'est des carrés. Hein. Ils se lèvent, ils se check. Ouais, mais laisse tomber ça. Ils sont trop bien. Alors que nous, c'est vrai que moi, mon public, il est très représentatif des Français. C'est-à-dire qu'il est bienveillant. Moi, j'arrive, ils ont le sourire. Mais ça s'ouvre pas direct. Mais moi, je suis aussi comme ça. Je leur en veux pas. Je suis comme ça. Moi-même, j'arrive pas en étant hop, hop, hop. Moi, j'arrive en étant je vous jauge. Ils me jaugent, on se jauge. Et au bout de 10-15 minutes, tu vois, tout le monde s'ouvre. Je sais pas, vous êtes sympa là. Et ils font toi aussi t'es sympa. Et après c'est vrai, c'est très français. On passe tous un bon moment. Mais je crois que c'est très français, hein. C'est même pas très genre américain d'être expressif, c'est français de pas l'être. C'est français d'être méfiant, mais après derrière la relation elle est plus sincère aussi pour nous, je trouve. J'avais un pote aussi, c'était Anthony Cavana qui m'avait expliqué ça sur les Canadiens. En me disant, tu sais, les Canadiens, ils ont une mentalité qui est très carrée, hein. Ils sont très proches et tout. Et il me disait, eux, comme les Américains, ils sont très mon ami, comment ça va, mais t'es pas vraiment leur ami. Il me dit, c'est comme dans leur maison. Dans la maison au Canada, t'as 2 sas, t'as 2 portes d'entrée. T'as une première porte d'entrée qui est un petit sas, et après t'as la deuxième porte qui rentre vraiment dans la maison. Et dans la relation, c'est pareil. T'as le premier sas qui peut paraître machin, mais t'es pas vraiment leur ami, quoi. Ouais, crois pas qu'on t'a laissé rentrer le deuxième sas, quoi. Exactement. Ça, c'est pas faux. Et du coup, comment te vient l'idée de te lancer dans l'humour quand tu rentres de New York? Quand je rentre, je me dis... New York, ça m'a mis le pied à l'étrier sur un truc qui est de se dire, en fait, tout est possible si t'as pas peur. Genre, tu vois, je me suis retrouvé à New York sans rien, et juste j'ai réussi à bien vivre, à bien gagner ma vie, à kiffer, alors que j'avais rien, juste parce que j'ai pas eu peur. Si j'ai eu 1000 fois l'occasion de me dire non mais là si j'y vais non mais là je vais pas y arriver, là ça va pas marcher, là c'est sûr que je vais pas y arriver. Et puis en fait quand t'enlèves ces freins là, quand t'enlèves ces freins là et que tu te rends compte que ça marche, ça te désinhibe de plein de choses. Du coup je suis rentré en France, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie pour de vrai. J'avais fait des villages vacances, tu sais, quand j'étais plus jeune, où j'étais sur scène, et je me dis putain, le seul truc dans ma vie que j'ai vraiment aimé faire, c'était faire le gogol sur scène. Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Tiens, je vais essayer de me rapprocher du stand-up. Après, j'ai essayé le stand-up pendant un moment et c'était les débuts, c'était très dur. Et là, je fais des rencontres, on m'envoie sur les vidéos. Ah ouais, t'as commencé avec les vidéos, donc tu faisais des face-cam à l'époque. Le truc qu'on appelait podcast d'ailleurs. Podcast, avant que les vrais podcasts arrivent. Ouais, mais ça, c'est pareil. Podcasts, je sais pas. Non, c'est vous les vrais. Mais ça, c'est pareil, c'est que je sais pas quoi faire en vidéo. Je me dis juste, de toute façon, j'ai du temps à tuer, j'ai plus de travail. Donc, vas-y, il faut que je trouve. Et je tape youtubeur connu. Boum, je tombe sur Norman, Cyprien. Ils font des podcasts à l'époque. Bon, allez, go, on va faire ça. Puis je fais ça. Et ta première vidéo qui a explosé, c'était une vidéo sur le harcèlement. Elle a fait combien de vues cette vidéo? Sur quelle plateforme? Elle a explosé sur YouTube et Facebook. J'étais pas encore sur Insta à l'époque, ça existait même pas, je crois, ou très très peu. Ça faisait que des photos et il y avait pas TikTok bien sûr, il y avait pas Snap, ou il y avait mais très peu. Et du coup c'est YouTube, Facebook, et là je prends 70 000 abonnés dans la nuit, je crois.
Et la vidéo fait plus de 3 millions au total. En fait, c'est le lendemain matin, t'as la presse qui t'appelle, tout le monde qui t'appelle, ça sonne. Mais tu disais quoi dans cette vidéo sur le harcèlement? Parce que j'ai juste arrêté de harceler. Non, cet homme est un génie. Non, c'est juste que j'ai un point de vue un peu décalé sur le truc. En fait, la vérité de cette vidéo, c'est qu'un soir, je regarde une émission, je sais plus laquelle c'était, mais c'est un truc genre, tu sais, les gens ils sont sur les fauteuils et ils chialent là. Et il y avait Enjoy Phoenix. Ouais. Tu vois, la youtubeuse qui est là, et qui raconte qu'elle a été harcelée dans sa vie et qu'elle a traversé toute une période très difficile, machin. Et du coup, moi, je réfléchis à ça, et elle dit, ouais, le plus dur, c'était les mecs qui faisaient des vannes et qui étaient moqueurs. Et là, tu sais, je suis chez moi, je me dis, c'est bien ça. Je me dis, mais est-ce que t'héberges pendant une semaine à la maison et tout, c'est vraiment eux le plus dur. Je me dis, merde, est-ce que j'ai pas fait des dingueries comme ça? Et du coup, je réfléchis, je me dis, non, je crois que j'ai jamais fait du mal aux gens, je crois. Putain, c'est une bonne question. Moi, je crois que j'ai été harceleur. Ah ouais? J'étais petit et tout, au collège et tout. Moi, j'étais les deux en fait. J'ai été harcelé et après j'étais harceleur. Mais c'est souvent le truc. Mais parce que c'était de l'immaturité. Genre quand j'étais au collège, moi je fais des blagues depuis très très tôt. J'aimais trop les blagues. J'aimais trop ça, rigoler avec les autres et tout. Et c'est comme si t'es jeune, tu découvres un pouvoir. Ouais. Et du coup, tu te dis putain mais cool, je peux faire rire tout le monde en me moquant de quelqu'un. Bah ouais. Et je fais deux. Et après j'ai arrêté net. J'ai arrêté net quand j'ai compris que c'était de la méchanceté, que tout le monde pouvait le faire. Ouais. Et c'est trop marrant parce que vers le lycée, on se moquait de moi. Et moi, je répondais pas. Et il y a des gars qui étaient avec moi au collège, qui savaient la répartie que j'avais. Qu'est-ce que t'attends? Qui disaient, putain, mais lui au collège, il tue tout le monde et tout. Et là, il parle pas, pourquoi il répond pas? Ah ouais, t'as perdu le mojo. Je trouvais ça nul de répondre. Je me dis, tout le monde peut le faire, c'est nul. T'as grandi, quoi. Donc ouais, j'ai été méchant à un moment donné. Ah ouais. Et j'ai compris que ça servait à rien. Même sur scène, là, quand des fois je fais des impros avec les gens, ça m'arrive, mais c'est toujours très rare. Mais j'essaie toujours d'être bienveillant, mais des fois... c'est rare, mais j'essaie d'être bien. Non, toi t'es jamais méchant. Ben moi je me suis positionné comme ça. Et je me suis dit, j'étais pas méchant, mais j'étais pas bizuté non plus. Donc, du coup j'étais là, mais j'étais qui? Du coup je me suis renseigné. Et ce qui est fou, c'est que en faisant des recherches, il y a visiblement 1% d'élèves qui sont harceleurs. 1%. Il y a environ 5% d'élèves harcelés, qui se sentent harcelés. Et il y a du coup 94% des gens qui sont une grosse masse qui est là et qui... Ben en fait, c'est elle qui donne du pouvoir aux 1%. C'est qu'en fait, c'est tout un cheminement que j'explique dans la vidéo. La politique là. Ben c'était ça. Au final, c'est ça qui a fait que cette vidéo a marché, c'est que j'ai dit voilà, moi j'ai jamais fait partie des uns ni des autres, mais je crois que quand t'es là juste et tu dis rien et tu cautionnes et tu rigoles aux blagues des uns sur les autres, mais au final, tu fais partie des harceleurs silencieux. Voilà, j'ai inventé un terme. J'avais dit harceleur. Moi j'ai été un harceleur silencieux. Complice. Ouais, voilà, j'étais là et je rigolais des vannes qui se faisaient. Un gamin qui prenait une balayette, il se retrouvait à l'envers, je rigolais. Et au final, est-ce que c'est pas mon rire qui fait encore plus mal que la balayette? Et blablabla. Et du coup, j'ai tourné ma vidéo comme ça et ça a pris parce que peut-être c'était un point de vue que... C'est intéressant, c'est vrai que c'est pertinent. Ouais. Mais après, je trouve aussi que on est juste jeune quoi, quand on est... Ah oui, bien sûr. C'est vrai que... Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est là que c'est pas blâmable non plus quoi de dire ouais c'est des harceleurs, parce que ce qui est très bizarre aussi c'est que harceleur, demande à n'importe quel gamin est-ce que t'es un harceleur, aucun va te dire oui. Je dis non, je fais des blagues, je rigole avec les gens. C'est rare le gamin qui se lève le matin qui dit aujourd'hui je vais ruiner la vie de 10 meufs 10 aujourd'hui. Mais tous les harceleurs sont comme ça hein. Personne se dit volontairement bah non, je vais détruire quelqu'un. Ouais, voilà. Alors que parle avec, il y a une meuf aussi qui m'avait motivé à ça, c'est que je me retrouve en date avec une meuf et elle a les cheveux coupés au carré, tu vois. Et elle a un visage assez rond. Et du coup, je rigole, je dis tiens, c'est marrant, pourquoi t'as fait un truc au carré et t'as un visage assez rond? Et elle a les larmes aux yeux. Oh non. Alors, déjà, le date qui part en couille. Je dis oh, pourquoi j'ai dit ça, moi? Et elle me dit ouais, c'est pas gentil ce que tu dis et tout. Je dis mais wow. Tu sais pourquoi on est là? Mon but à moi, c'est quand même de te ramener chez moi. Donc, je fais pas ça pour te faire chier. C'est juste que je trouvais fou d'avoir fait ce truc-là. Elle me dit, ouais, mais tu te rends pas compte, la coiffeuse, elle m'a raté. Et moi, toute mon enfance, on m'a appelé Choupa Choups parce que j'avais une tête ronde. Et là, je rigole. Ben oui, parce que je suis un débile. Pardon, mais je suis débile aussi. Mais la vanne est marrante. Je suis totalement débile. Elle était toute fine avec une tête ronde. C'est hyper marrant. Et du coup, ce soir, qui c'est qui suce? Et du coup elle me dit ben voilà tu vois ça te fait rire et moi j'en ai souffert et du coup c'est une honte pour moi, je cache machin nana. Je dis mais meuf genre elle avait un bon poste, elle était hyper sportive, hyper jolie. Je dis meuf t'as 25 ans, t'as tout pour toi, qu'est-ce que tu racontes? Ouais mais ça m'a marqué à l'époque et du coup aujourd'hui j'ai toujours peur des autres, j'ai toujours peur qu'ils voient que j'ai une tête un peu ronde nanana. Je me dis wow, l'impact que ça a, une vanne en CM2 quoi, ou en 6ème, une vanne qui du coup a un impact sur toi 10 ans après, c'est incroyable. Donc je me dis ouais vas-y je vais faire une vidéo là-dessus, c'est trop intéressant. Et ben c'est la vidéo qui a changé ma vie quoi. Carrément. Bah ouais ça a vraiment changé ma vie pour le coup. Et tu m'as dit mais en même temps ça a pu aider des gens, c'est ça qui est cool. Apparemment ouais. Tu m'as dit c'est génial
car j'ai tous les gens harcelés de France qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont se suicider. Et oui. C'est quoi ce délire? Bah oui, parce qu'une vidéo sur YouTube, elle part plus. Donc moi, l'année où je le fais, je reçois des centaines de messages de gens, merci pour ta prise de parole et tout. Je me dis, ah, c'est cool, j'ai aidé une génération. Puis le temps passe. Et puis 1 an après, le gamin qui avait... Cool, j'ai aidé 2 générations. 2. Et puis 1 an après... j'ai aidé 3 générations. Franchement, j'en ai marre d'aider des générations. Et puis là, la vidéo, elle a 5 ans. Donc c'est des gens, quand je l'ai sorti, peut-être ils avaient genre, je sais pas, 6 ans. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à 11 ans. Ah merci, ta vidéo, mais t'avais 6 ans quand je l'ai faite, poto. C'était pas pour toi à la base. Et donc chaque année, au moment de la journée du harcèlement, en plus c'est les profs aussi. Profs, je vous aime bien, mais arrêtez de la diffuser dans tous les collèges parce que moi je reçois après que des messages de gens qui disent ouais, franchement, merci pour ta prise de parole. Mais non, c'était il y a 5 ans, les mecs. C'est trop cool parce que c'est trop bien. T'as servi à quelque chose. Oui. Mais tous les ans, je suis là, les messages de je vais me suicider, je suis là, je peux plus aider tout le monde, les gars. Moi, je peux rien faire, poto, je suis désolé, le fais pas. saute pas. Oh, putain, et voilà, donc chaque année, j'ai ma petite vague, là, ça va tomber en octobre, comme tous les ans. Mais c'est trop bien d'avoir fait un truc utile aussi. Ouais. Tu vois, on fait toujours des blagues de merde et tout, de savoir que. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça, c'était cool. Moi, quand j'avais fait 1 heure avant la rupture, j'ai fait un podcast avant ma séparation. Je me rappelle de ça. J'ai plein de gens qui m'écrivent. Pour dire merci. Maintenant. Ouais, pour dire pas spécialement merci, mais ça, vous disent je traverse la même chose que toi. Vous êtes assis tous les deux. Ouais. Et vous avez parlé. Ouais. T'es vraiment cinglé. Hein. Mais après, je le sais. C'est pas comme si je découvrais un truc. Mais genre, moi, je me dis dans un moment. Moi, je le sais, il a dit. Moi, ça va. Moi, ça m'étonne pas. C'est pour les gens qui te connaissent pas. Non, parce que je me dis, t'es en rupture. C'est-à-dire que là, il y a de la haine, il y a de la tension. Non, il n'y a pas de rupture encore. Ça venait. On sentait que ça venait, mais ça s'appelle 1 heure avant la rupture. Et on voit vraiment la descente d'un couple, petit à petit. En 1 heure? Non, en plusieurs épisodes. En 40 épisodes. En 40? Ouais, 40. Tu l'as fait parler 40 heures? Pour lui expliquer pourquoi tu l'as largué? Non, mais t'es fou, poto. Alors, je vais remets-moi les choses. Le contexte. Ouais. En gros, on s'embrouillait souvent. Parce que je termine ça, je peux pas imaginer en vrai le type c'est en train de partir en couille. Tu m'as trompé, ouais, mais c'est pas. Viens, on en fait un podcast, après tu pars. C'est pas ça qui s'est passé. Voilà, c'est ça qui m'inquiétait. C'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'en gros, on s'embrouillait grave et tout, et on sentait que, je sais pas, ça se délitait. Et les podcasts marchaient bien et j'avais envie d'en faire un. Et cette fille, avec qui j'étais à l'époque, elle a beaucoup de réparties. Elle, c'est une fille marrante. Et moi, franchement, j'arrive trop à sentir des fois le potentiel des gens. Et je dis, putain, mais il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Viens, là, tout ce qui va pas, là, je pense que ça peut parler, ça peut aider d'autres couples. Il n'y a pas que nous qui traversons ça, c'est sûr et certain. De toute façon, des micro-pénis, il y en a partout. Et dedans, et des micro-pénis, il y en a partout. Il y a aussi Nino. Il y a forcément des banquiers qui sont mal dans leur peau. Ça peut parler. Et puis au-delà de ça, on va essayer de taper des barres, etc. T'es quelqu'un de marrant, je suis quelqu'un de marrant. On peut faire un truc. Et elle était journaliste. Je lui dis, trouve-moi, t'es journaliste. Viens, on trouve un titre accrocheur, un truc cool. Elle me dit, 1 heure avant la rupture. Je dis, putain, c'est mortel. Ouais, c'est très, très accrocheur. C'est mortel. Je dis, vas-y, viens, on se lance. Et du coup, on fait un podcast qui était rigolo, mais où on échangeait vraiment sur nos avis, sur vraies problématiques de couple, quoi. Des trucs, etc. Des fois, c'est des problématiques, pas vraiment des problématiques de couple. Il y avait tout. Il y avait des trucs qu'on avait vus au cinéma un peu claqués, des trucs machin, et des fois des vrais problèmes. Pourquoi tu laisses toujours le repas froid? Pourquoi tu fais un poulet dégueulasse? Des trucs comme ça, des trucs de merde, tu vois. Mais en vrai, c'est une très bonne idée. Et on rigolait comme as. Et puis la relation, elle allait de plus en plus mal. Donc petit à petit dans les épisodes, les gens sentaient, on n'abordait pas le truc frontal, que ça commençait à partir. On voit Seb, il est malheureux. Ah nanana. Et à la fin, on a fait le dernier épisode où quand ça s'est vraiment fini. On a fait 1 heure après la rupture. Donc je dis aux gens, voilà les gars, il y aura plus de podcast. On s'est séparés. C'est fini. C'était un plaisir. Si vous voulez faire un podcast pour sauver votre couple, ça marche pas. et voilà, et c'est un peu un ovni, tu vois. Bah c'est très bien. En vrai, c'est une très bonne idée. Moi, je kiffe de ouf. C'est quelque chose d'assez spécial. Et je suis trop content qu'il y ait un début et une fin. Et je trouve ça assez intéressant. Et puis au-delà de ça, c'est marrant. Il y a quand même pas mal de blagues. Il y a des gens qui me disent, j'écoute ça 4 ans après. En fait, c'est trop marrant et tout. Ouais. Et on voit que t'as changé. On voit que t'as évolué. Non, avant, t'étais vraiment un peu teubé. Mais là. Ça fait plaisir. Merci, les gars. Et voilà, les trucs comme ça. Et puis après, j'ai fait un passage de stand-up aussi sur cette rupture. Ouais. Et justement, j'avais beaucoup de gens qui me disaient, attends, j'ai traversé une rupture difficile et je vois que tu vas mieux. Moi aussi, j'espère que ça va aller mieux, etc. Et il n'y a rien de pire qu'une rupture. Ça résonne. C'est bien quand tu fais quelque chose qui résonne chez les gens. Ils traversent ça et ça peut les aider. Ouais. Même nous, on se sent utile, quoi. Exactement. Ah, rupture, c'est chaud. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de plus. Genre, qui atteint ta confiance en toi que quand on te dise j'ai plus envie d'être avec toi, quoi. Je trouve que c'est bien d'être la personne larguée. Ah ouais? Parce que tu te remets en question. La personne qui largue, elle évolue pas. Elle pense qu'elle est dans son bon droit et de toute façon, lui, il m'intéresse plus, je suis plus amoureux, ou elle.
Et alors que la personne qui s'est fait larguer, en général, va se remettre en question. Et du coup, va devenir meilleure après. Bah, je vais faire une vraie phrase de connard, mais je me suis jamais fait larguer, donc je sais pas. Tu t'es jamais fait larguer ? Non. Ah, c'est pour ça, t'as pas évolué. Non, je vois ce que tu veux dire. Tu t'es jamais fait larguer ? Non. Jamais. Mais t'as jamais été vraiment en couple longtemps ? Ah, si. Si. Ouais, mais c'est toujours moi qui. C'est toujours toi qui es largué ? C'est toujours toi qu'à un moment donné, t'as dit j'en ai marre Ouais. Mais je pense que t'as raison. C'est con ce que je dis, mais c'est bien de se faire larguer des fois. Tu te fais larguer, tu dis pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? La meuf ou la personne, elle te sort tous tes défauts et tu dis ok, bah on va bosser dessus. Tu sais que c'est ma logique sur. Alors tu vois, c'est dans une autre sphère, mais le ghosting. Tu sais, le nombre de gens qui me disent. Tu sais, moi je ghoste beaucoup. C'est vrai ? Ouais. Genre, je vois une meuf, j'ai plus envie. Vas-y, allez, je te parle plus, disparu et tout. Puis d'un moment, ouais, mais tu m'as ghosté. Et les gens me disent, ouais, ça se fait pas. Toi, t'es entouré de fantômes. Ghostbuster, ma vie. Mais je dis, ouais, ça se fait pas de ghoster. Et à chaque fois, je dis, mais les gars, moi, si demain je parle à une meuf, elle veut plus me parler, je préfère 100 fois qu'elle me ghoste et j'imagine elle s'est pris un arbre, plutôt qu'elle m'assoit en face d'elle et qu'elle me dise, pourquoi je te parle plus ? Par quoi je commence ? Moi, alors, ça a été ma technique depuis le lycée, poteau. De dire qu'est-ce qui va pas. Parce que je me prenais trop de râteau. Et je disais aux meufs, allez, on s'assoit. Dis-moi tout ce qui va pas. Mais mec, c'est dur pour la confiance en soi, non ? Ouais, mais au moins tu travailles sur toi, tu sais c'est quoi tes défauts. Parce que sinon, tu te prends que des poteaux et tu sais pas d'où ils viennent. Et ils reviennent fréquemment, non, les mêmes défauts ? Tu te prends que des poteaux dans la gueule et t'évolues pas. Et moi, je faisais des blagues. On m'avait dit faire des blagues, c'est bien pour draguer et tout. Et j'arrivais à avoir personne. Et une meuf, elle m'a dit, tu fais trop de blagues. Ah non! T'es un clown en fait. Ah tu ouais, fais trop de... t'arrivais pas. Ah, ok. Donc la meuf d'après, je parlais plus cousin. Ah donc pendant le sexe, faut pas faire de blagues. D'accord. Ah mais j'arrivais même pas au stade du sexe. C'était dès le début. Tu fais trop de blagues. C'est comme on me l'a dit il y a pas longtemps ça. On m'a dit il y a pas longtemps. Je flirtais avec une meuf qui me dit en fait pendant toute une période j'arrivais pas à savoir qui t'étais vraiment parce que tu ne parles que en blague. Et donc en vrai je savais pas si tu te foutais de ma gueule, si tu voulais vraiment être avec moi souvent, ça aussi. Parce que on sait jamais si t'es sérieux ou pas, on sait pas quitter en fait. C'est une manière de se protéger les blagues aussi. Peut-être. Et puis en plus tu as vu dans quel univers on évolue quoi. On parle que comme ça entre nous. On est le monde des humoristes, je connais pas un monde plus rigolo, mais je connais pas un monde plus dur, plus triste. Ouais, plus mais c'est vrai que c'est rigolo. On rigole. Fait que des vannes. Moi, j'aime trop ces moments-là. Ça, mec. Tu vois, t'es avec des gens qui te ressemblent. Ben, c'est ça. Et c'est que des blagues. Mais c'est pire. C'est pire, c'est que t'arrives. Ça va, non. Parce que, en vrai, dans n'importe quel domaine, il y a que des blagues. J'imagine que dans vos métiers aussi, t'arrives, il y a toujours un mec marrant qui fait une blague et tout. Mais quand t'es qu'entre-humoriste, il y en a, il va faire une blague, et un autre, et ça va construire ensemble. Un autre, il dit, ouais, mais parce qu'il a fait ça. Ouais, mais non, lui, il a fait ça. Ça surenchérit tout. Et le pire, c'est le no limit. C'est-à-dire, t'arrives vraiment, tu dis, ouais, putain, là, ma mère qui a un cancer, je vais voir si elle va mourir. T'as forcément un connard qui va te dire, bah, ça t'économise le coiffeur. Ou un autre qui va te dire, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est notre façon à nous de parler entre nous. Et personne se vexe en plus. Si, c'est marrant. Mais c'est horrible. C'est marrant. Mais des fois, ça se vexe quand le gars est pas drôle. Ouais. Les mecs qui font une blague un peu pas drôle. Un humoriste qui te vexe, y a rien de plus rigolo pour moi. Méchant. Ah ouais ? Ah ouais. Y a rien de quand tu vois qu'il rigole plus. Ah ouais, j'adore. Moi, j'adore ça. T'as pas d'âme. Espèce de ghoster. Ah, j'adore. Mais mais petite parenthèse sur le ghosting, je trouve qu'on oublie des fois que pas de réponse, c'est déjà une réponse. Ah, c'est ma phrase, ça, putain. Moi, j'ai envie de faire un stand-up là-dessus parce que je trouve que moi, j'ai mis du temps à le comprendre. On me ghostait, je me disais, pourquoi tu me parles pas ? Pas de réponse. C'est déjà une réponse. Tu te rends bien compte que si elle t'aime, t'aime, elle veut pas te parler. Voilà, tu te rends bien compte te parler. Tu te rends bien compte qu'elle est pas là. Putain, merde, Seb. Tu vois, après, ça réveille en nous plein de peurs aussi. La peur de l'abandon, etc. Pourquoi tu me réponds plus ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu m'abandonnes ? Pourquoi tu fais comme toute ma famille ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Etc. Mais ouais, moi, j'avais fait cette technique quand j'étais jeune de demander aux meufs qui me mettaient des râteaux. Pourquoi tu me mets un râteau ? T'as dû les mettre tellement mal à l'aise. Ouais, mais mais tu veux vraiment savoir. C'est ça. J'ai toujours mis les gens mal à l'aise, mais c'est vrai que j'ai toujours mis les gens mal à l'aise. Non, moi, ça va. Toute ma vie, j'ai mis des gens, mais sans m'en rendre compte. Le nombre de fois, on me dit, t'as vraiment dit ça ? Ah ouais, c'est chaud. Là, même là, pendant longtemps, j'ai regardé mes notes. Dans mon téléphone, j'ai des notes où je note des blagues, etc. Tu vois. Il y avait une note où je me rappelle, j'étais en soirée. Et il y a un gars, je sais pas pourquoi, il arrive et je le connaissais pas. Et il dégageait un truc, on dirait qu'il était connu. Tu sais, il avait un flow. Je le sens et je vais le voir et je lui dis non, mais rien, je dis juste t'es connu. Il me dit non. Et après, j'ai des gens qui viennent me voir, t'as vraiment dit ça ? Mais pourquoi ? Je vais toujours parce que t'es connu, c'est vraiment là. Je me rends pas compte. Mais je sais pas, je lui dis, tu dégages un truc, on dirait t'es connu. Mais c'est la traduction de arrête de te la raconter, quoi.
Ah ouais, excuse-moi, t'es connu? Là, je l'ai pas dit comme ça, mais c'est vrai. Ah ok, d'accord. Je pense que c'est ça. Ah bah tu viens de m'expliquer pourquoi je suis inadapté et je comprends pas les choses. Tu viens de m'expliquer un truc. Bah je pense. Mais non, mais c'était même pas méchant, c'était pas en mode... J'étais pas du tout agressif, passif-agressif, genre arrête de te la regretter. Si, je peux l'être, moi je l'art du passif-agressif. Ah ouais? Tu rigoles ou quoi? C'est mon super pouvoir. Mais jamais avec moi. Bah parce que je t'aime. Mais ce gars-là, c'était pas du tout... je voulais pas du tout lui faire du mal, c'était juste, je trouve, il avait un truc que je trouvais trop stylé. C'était presque même un compliment. Ouais, c'était un compliment pour moi. Je dis, mais t'es connu quoi. Et après, on m'a dit qu'il était connu. Il m'a dit non. Ah. C'était un DJ un peu. Mais ça se voyait qu'il dégageait quelque chose. Mais lui, il a mal pris quoi. Mais moi, souvent, non, je crois pas qu'il a mal pris, mais c'est juste que je dis des trucs qu'on ne devrait pas dire et je m'en rends pas compte. Et après, on vient me voir, on fait, t'as vraiment dit ça? T'as vraiment dit ça? C'est très marrant. Alors que des fois, tu veux pas. Il y a une meuf là, dernière fois, qui s'est vexée, je crois que je l'avais déjà dit, qui me proposait des plans pour aller jouer dans d'autres pays. Moi, je n'ai rien demandé en fait. Ouais. Donc, je disais non régulièrement. Puis souvent, elle me revenait, elle me disait, ça te dirait d'aller en Espagne, nanana. Toujours pas. Au bout d'un moment, j'ai juste écrit stop en majuscule, tu vois. T'as cru que c'était quoi, une chaîne de messages? C'est ça, j'ai juste mis stop. Pour moi, c'est marrant. Et elle a trop mal pris. Elle me dit, tu pourrais être poli quand même. Stop au 36 33. J'ai mis stop, s'il te plaît. Elle a trop vexé. Mais c'est trouvé ça drôle. Ah putain. Deuxième vidéo que j'ai vue de toi qui m'a beaucoup fait rire, qui a cartonné là il y a pas longtemps, c'est sur ton cambriolage. T'as fait un passage de stand-up. Tu t'es fait cambrioler là il y a pas longtemps. Ouais, non, pas bon, déjà, bonne idée d'en faire un passage de stand-up, histoire de se dire pour rentabiliser un peu le truc. Ouais. Et puis parce que l'histoire était marrante quoi. Il s'est passé quoi? Je vais pas tout raconter, je crois, dans la vidéo parce qu'il fallait que ce soit efficace en termes de stand-up, mais c'est. Alors que bon, mon podcast, on s'en bat les couilles quoi. Non, tu vas voir, je vais te le faire en efficace aussi. Je rigole, non, c'est un podcast, on peut discuter normal. Non, mais c'est drôle parce que il s'est mélangé plein de choses dans nos têtes aux uns et aux autres et c'était presque une traduction sociale. Désolé, petite coupure, j'ai été aux toilettes. Plus je vis, plus j'ai une vessie, c'est un flacon, cousin. Il est petit. Tu sors de l'élixir. Plus rien, je suis obligé d'y aller toutes les 2 secondes. Un enfer. Pour un mec qui fait des podcasts, c'est un enfer. C'est une malédiction. Même, c'est une malédiction. Il est toutes les 2 secondes. Donc, on disait, tu t'es fait cambrioler donc quand t'habitais chez Redouane. Voilà. Excuse-moi. Enfin, on habite ensemble. Et du coup, écoute bien, on est rez-de-chaussée. La porte donne sur l'extérieur, ok? Redouane et moi, on a la chambre, donc tu rentres, il y avait une chambre à droite, une chambre à gauche. Donc tu rentrais, il y a une chambre à droite, une chambre à gauche. Et ce soir-là, on fait une soirée avec d'autres humoristes et tout. Et il y a Nordine, un autre humoriste que tu connais, qui est dans notre sous-sol, parce que du coup, l'appart est sur 2 étages. En bas, c'était le salon. Il dort sur notre canapé. Il s'endort sur notre canapé en bas. Ok? Et du coup, on va se coucher avec Redouane. On sait que Nordine dort en bas. Bon, voilà. Et dans la nuit, je me rappelle entendre du bruit à côté. Et moi, je me dis, c'est Nordine qui s'est réveillé et qui est parti. Donc ça se termine comme ça, je me rendors et je suis réveillé au son à ma porte de chambre de tac tac tac, police. Et là, dans un semi-réveil endormi, dans ma tête, ça fait moi, Redouane, Nordine, ils sont pas là pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, c'est sûr, c'est eux qui ont fait une dinguerie. Ils vont pas venir chercher le blanc dans une maison où il y a un rebeu Renoir. Et ce qui est marrant, c'est que Redouane derrière me dit, moi, quand j'ai entendu toc 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 police, je me suis dit, Nino, Nordine, c'est sûr, ils sont là pour moi. Et du coup, on a eu le même réflexe inverse. Donc je me lève pas. Moi, je me dis, ouais, Redouane, il va régler ça. Ça retape, police. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je m'habille, j'ouvre la porte. Et là, je vois 3 keufs dans la maison, tu sais, qui tiennent les trucs comme ça, qui sont là. Monsieur, vous êtes l'habitant d'ici, wow, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Redouane, fidèle à lui-même, en slibard, en slip comme ça, les mains sur le côté. Tu sais, à un moment donné, il y a un flou comme ça où les keufs ne calculent plus trop. J'ai Redouane, mais au moins un pantalon. Redouane, Nino, je vais rester comme ça. Je sais pourquoi. Faut leur montrer aux flics que c'est pas les seuls qui sont bien calibrés. Voilà. Redouane, dans toute sa splendeur, alors que. C'est super drôle. Alors qu'on est dans la merde, quoi. Et les keufs nous expliquent, ils disent écoutez, il y a un mec qui a volé votre scooter, il a fait un délit de fuite, on l'a arrêté. Donc on a votre scooter, il s'est un peu pris le trottoir, mais voilà. On a arrêté le gars, il est au commissariat, il faut que vous veniez. Et il dit il y a personne d'autre dans la maison. Et moi je dis non, il y a personne d'autre dans la maison, il y a que nous. Pensant que Nordine était parti. Ouais. Tu vois, dans ma tête. Ok, ça vous dérange pas si on fait un tour et qu'on vérifie qu'il y a personne dans la maison? Je dis non, allez-y, de toute façon il y a personne. On est en haut avec Redouane. On discute avec le 3e keuf et c'est fou comment il est entré. Et là d'un seul coup on entend il est là, bouge pas. C'est Nordine. Du coup nous on déballe l'escalier, on descend en mode ce bâtard il est là. On a Nordine, il a failli se prendre une balle. Écoute bien, on sera aux États-Unis, Nordine il serait mort. On a Nordine qui a des lampes torches sur la tête, qui est comme ça, les mains en l'air parce que je pense qu'il a vu trop de séries américaines et qui dit c'est pas moi. La tête de Nordine, j'imagine trop faire ça.
Comment, regardez, je suis habillé en violet. Ah, je te dis une bêtise, il a pas dit ça, il a dit don't shoot parce qu'on était morts. Il a dit don't shoot parce qu'on était morts. C'est encore pire. Don't shoot. Je pense que son cerveau, il a dit c'est une série, il a regardé trop de séries. Don't shoot. Il a parlé en anglais. Don't shoot. Nordine, je vous jure, Nordine, il vit vraiment dans un film américain il m'a dans fait sa tête. mourir. Et là, moi, j'interviens, j'ai dit non, Nordine, c'est bon, s'il est avec nous. Mais vous avez dit qu'il y avait personne dans l'appart. Oui, mais il a dormi là hier. Putain, je croyais que c'était lui qui était parti. Moi, je croyais que c'était un cambriolage, on t'a juste volé ton scooter. Non, pas que, parce qu'en fait, c'est là que c'est marrant. C'est que du coup, on m'emmène moi au commissariat. Parce que je dis, allez, vas-y, je règle tous les gars, je m'en occupe. J'arrive au commissariat. C'est là ce que je raconte dans le sketch, mais qui est marrant. Mais c'est que ouais, j'arrive là-bas et je croise la keuf qui est hyper mignonne. Donc déjà, tu vois, il y a un instinct de mec en mode. Toute opportunité est bonne à prendre, j'ai jamais fait une flic. Surtout toi en fait. Ouais. Pas un instinct de mec, c'est toi. Bon, j'ai un instinct comme ça. Non, je me dis tout n'est pas perdu. Donc la flic est là, on m'assoit en face de la flic et là c'est derrière le mec qui dit elle me dit vous êtes et le flic qui me coupe qui dit bah lui c'est la victime. Et je regarde le mec. Ah, je suis pas une victime. Mais tu vois bien qu'elle est mignonne, dis pas victime. Dis c'est le beau gosse, dis quelque chose, mais dis pas victime. T'as dit ça? Ouais. C'est drôle. Ouais, du coup, la meuf en face, elle rigolait, lui il rigole aussi. Bref, c'est sympa. Et là, il m'amène le mec, donc il me l'assoit à côté de moi. Il dit voilà ce qu'il vous a pris. Donc, il avait pris de l'oseille qui traînait sur la table. En gros, c'est un gamin qui essayait d'ouvrir toutes les portes une par une. Et à mon avis, qui se dit pas, il y en a une qui reste ouverte. Nous, comme on est cons, on laissait ouvert. Il a dû ouvrir la porte, se dire waouh, mortel. Et il a pris 3-4 trucs, les clés du scooter, et il s'est barré quoi. Parce qu'il devait flipper qu'on se réveille. Comment il s'est fait arrêter lui? En fait, il est parti en scoot un peu vite. Et du coup, les keufs ont vu un scooter tracé dans Paris et ils l'ont coursé juste pour faire un contrôle. Le gars a délit de fuite quand ils l'ont coursé et du coup, ils l'ont rattrapé et ils ont récupéré le scooter. Et là, c'est là que le truc le plus marrant arrive, c'est que du coup, mais tu vois, j'ai toujours 4 bagues, comme je dis dans la vidéo. T'as toujours 4 bagues? J'ai toujours ces 4 mêmes bagues, quoi. Et il y en a 3 qui sont posées. C'est quoi ces bagues? Elles viennent d'où? C'est une marque de joaillerie suisse qui s'appelle Mood. Et en fait, c'est des bagues qui ont la particularité de s'ouvrir et de pouvoir changer l'intérieur. Ah. Tu vois, tu changes les intérieurs autant que tu veux. Donc là, j'ai mis du bois aujourd'hui. Tu mets de la pierre si t'as envie de mettre de la pierre. Tu mets de l'or si t'as envie de mettre de l'or. Tu mets ce que tu veux. Et il y en a une en particulier, c'est celle-là. Et celle-là, elle est faite sur mesure. C'est mon tatouage. C'est Sauron qui l'a fait? Elle est folle. Ouais, c'est mon tatouage. Ils ont refait ça pour me faire plaisir. Ils ont refait mon tatouage en bague. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Petit délire de. Ouais, voilà. Ils ont fait ça. Ou pas. Non, c'est bon, bref. Et ce qui est très marrant, c'est que je vais là-bas, le mec est là, il y a que ces 3-là là, qui sont posés. Et il dit non, j'en ai pris que 3. Et je dis non, c'est pas possible, j'en ai toujours 4. Arrête de mentir, sors là maintenant, parce que là, tu sais, ça sert à rien. J'appelle Redouane, il dit qu'il y en a que 3 bagues. Et là, elle valent cher, ces bagues, elles valent cher? Ouais, mais la plus chère, c'est celle-là, parce que c'est une sur mesure. Elle est à 1005. Ok. Ouais, c'est des bagues quand même qui valent un petit prix. Et du coup, je lui dis, Redouane me dit non, celle-là, elle est à la maison, c'est bon, il l'a pas prise. Mais quand je te dis les 4, c'est que les 4 sont alignés sur le bar. C'est que les 4 sont posés ensemble, groupés. C'est que le mec est vraiment venu, il a fait oui. C'est sûr, il a tout pris. Non, pas celle-là. Il a pas fait raf, tu vois, il en a laissé une. Ah, vraiment? Il a vraiment laissé? Il a laissé que celle-là. Je pensais qu'il mentait. Non. En gros, il a fait ça, tu vois, il est arrivé. En fait, ce bâtard est arrivé, il a fait ouais. Il a regardé celle-là, non. Et il est parti. Et je dis au gars, je raccroche avec Redouane, je suis devant les keufs, hein. Je dis au gars, mais t'es complètement con. Mec, c'est la plus chère que t'as pas prise. Pourquoi tu l'as pas prise celle-là? Je lui ai dit, wallah, celle-là était trop moche, frère. C'est mon tatouage, gros bâtard. Ça veut dire que t'es en train de dire, la bague que t'as pas prise, moi je peux plus l'enlever, ça, d'accord? C'est coincé, c'est mort. Elle était trop moche. Et il m'a dit ça, wallah, celle-là était trop moche, frère. Et là, j'explose de rire, les filles disent, pas vous rigoler. Je leur explique, je dis, bâtard, il vient de m'humilier. C'est-à-dire qu'il a vraiment choisi les bagues les moins moches pour lui, la plus moche, c'est moi. La plus moche, c'est mon tatouage qui est là. Et donc, je peux essayer? Ah, tu veux essayer quoi, ça? La bague de Sauron. Ah, la bague de. Je sais pas si t'as des gros wadins. J'ai des gros. Putain, tout le monde me dit que j'ai des gros doigts, ça me saoule. Je me suis toujours vu avec des doigts fins. Bah, parce que tu les vois de loin. Hein. Tout le monde me dit que j'ai des gros doigts. Mais t'as des grosses paluches. Hein. J'ai des grosses paluches, vraiment. Ah ouais. Je suis pas manuel en plus. Ah ouais. Ça veut dire, elles me servent à rien. Tu te fais branler par un forgeron. Normalement, il y a un marteau qui va avec ses mains. Il y a une enclume. Ah, c'est sûr que tu rentres pas. Non, mais c'est sûr que tu rentres pas. J'ai des gros doigts. Ah, t'as des gros doigts. C'est vrai que je rentre pas. Ah mais ouais. pourtant, je pensais que toi, t'avais des gros doigts. Parce que toi, t'as des gros doigts. Non, mais alors, t'imagines pas ce que t'as. Mais je me rends pas compte. Il y en a aucune qui rentre. Mec, ah ouais, je pense que tu me prends la main. On dirait que j'ai un moignon. T'arrives à faire disparaître. Comment ça se fait que j'ai des gros doigts? Je sais pas pourquoi t'as des gros doigts. Mais comme à un ça. moment donné, je crois qu'ils ont grossi. Ils étaient pas comme ça avant. Je fais pas assez de sport avec mes mains. C'est depuis la muscu. Je leur fais pas assez de Qu'est-ce qui sport. se passe? Je sais pas, je me suis jamais vu avec des grosses mains, mais tout le monde commence à me le dire. Ouais, t'as des gros wads. Mais moi, je pensais qu'on était pareil. Ah non.
t'as vraiment des gros wads. Je viens de le voir là. Hein. C'est assez vexant. Non, je pense que c'est bien des gros wads. Mais tout le monde commence à me le dire. Non, on me dit que j'ai des mains de femme. Quand on commence à te faire des remarques, c'est gênant. Pose pas ta grosse main là-bas. Non, c'est un peu gênant. Ah, quand les gens te disent on n'a pas de gants pour vous, monsieur. Ça commence à faire beaucoup. Ah putain, donc tu t'es fait cambrioler la nuit. C'était un espèce de homejacking. Mais on a tout récupéré du coup, donc c'était pas traumatisant. Puis c'est l'avantage de notre taf, c'est que tu te dis, bah, tu vois, je vais en faire un passage. Ouais, t'as raison, de rentabiliser des choses. Il a marché ce passage en plus, je crois. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai vu qu'il avait cartonné. Moi, j'étais tombé dessus sur Insta, j'avais trouvé ça trop drôle. Un bon million et des poussières, je crois. C'est énorne. C'est bien. C'était très très bien. Est-ce que tu crois que le gars il s'est reconnu dans ton histoire? C'est moi, il parle de moi. Le gars, il parle de moi. C'est moi le teubé qui a pas pris la bague. Je pense pas. Il y a un truc que je voulais qu'on parle dans ce podcast qui te représente assez bien et qui me représente pas du tout. Les meufs. C'est c'est que toi, tu sais saisir des opportunités. T'es un gars qui prend des risques. Tu quittes la banque d'un coup, tu pars à New York sur un coup de tête, etc. Et à côté de ça, tu as fait pas mal d'investissements aussi. Tu as fait des investissements. Tu t'es associé avec un pote qui a ouvert un restaurant. Ouais. Tu m'as dit, il y a un gars à Dubaï, il t'a conseillé d'investir dans la crypto. Tu as mis dans la crypto, tu as gagné je sais pas combien. Ouais. Je dis putain, mais moi jamais j'aurais fait ça quoi. Un gars que je connais pas, il me dit, mets dans la crypto, mais jamais. Là, pour moi, c'est le début d'un mauvais film. C'est le début de tous les témoignages que j'ai vus sur Netflix, où quelqu'un témoigne. Exactement. Il avait l'air sympa, il m'a dit de tout mettre sur le rouge. Et tu m'as dit, c'est la politique du yes man. Ouais, j'applique beaucoup ça. Politique. J'applique beaucoup ça. Mais parce que, pareil, New York, tu sais, à New York, quand vraiment j'avais pas d'oseille à l'époque, j'ai pas de parents là-bas, j'ai rien. Et en fait, quand tu vis chez un mec, gratuitement, bah, t'es un peu, par la force des choses, obligé d'appliquer le yes man. Tu vois, le mec va ouvrir la porte, va te dire, tu veux venir manger? Tu peux pas dire, frère, non, je suis dans ma chambre tranquille, tu vois, t'es là. Bah, je crois que je vis gratuitement chez lui, donc oui. Ça te dit, on va à une soirée demain? Tu peux pas lui dire, je vais rester chez toi, moi. Et toi, va. Donc, t'as un peu un sentiment d'obligation d'accord. De dire oui à tout. Ça m'aurait dérangé, ce truc-là. Bah, en fait, soumis à ce gars, quoi. Ouais, en fait, j'ai commencé à me dire, c'est un peu relou. Et en fait, à partir de la deuxième soirée, quand j'ai vu ce que ça m'amenait à faire, je me suis dit, mais trop belle cette vie. En fait, quand tu dis oui à presque tout, à part si tu sens que tu vas être en danger ou quoi, mais quand tu commences à accepter les opportunités, il t'arrive des trucs que tu n'aurais jamais pu vivre si tu acceptais pas. New York, j'étais tout seul. C'est tellement intéressant. C'est tellement, pour les gens qui nous écoutent, je sais pas si vous appliquez ce truc-là, mais saisir les opportunités, dire oui. C'est ce qui a changé ma vie. J'applique vraiment la politique du non. Et ma vie n'a pas changé, en fait. C'est fou. Ça bouge mais pas. Je sais, mais putain, mais pourquoi c'est ancré en moi? Pourquoi je dis non tout le temps? Moi, je te jure, je dis non de base à tout ce qu'on me propose. Mais tu l'as vu ce film avec Jim Carrey? J'ai pas été jusqu'au bout, mais on m'a dit qu'il était bien. Il est très bien ce film. Mais j'ai pas été jusqu'au bout déjà. Rien que ça. Avec le film Yes Man. Tu as vu le film? Non, je verrai. Moi, je l'avais même pas vu avant de faire tout ça, mais en le regardant, je me dis, ah ouais, mais en fait, regarde, c'est un truc. C'est si là, on finit la journée et que je te dis, Seb, vas-y, viens, on va manger. Non. Du coup, ta vie reste sur le chemin, mais tu dis oui. Tac, on se retrouve à aller manger. Je t'emmène manger chez un pote restaurateur. Et le pote dit, mais tu sais que je te connais, j'aime bien ce que tu fais, machin, ça discute. Tiens, je vais ouvrir un autre resto. On cherche un troisième collaborateur, on n'en a pas. T'es là. Ça te dirait? Non. Tu repars à la case départ. Je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, les pourquoi pas, les oui, t'amènent à des trucs toujours plus fous. Après, à des moments, il faut savoir dire non, bien évidemment, mais 90% du temps, moi, je dis oui. Alors, des fois, je me retrouve dans des plans galères à jouer quelque part. Je me dis, putain, pourquoi j'ai dit oui? Mais parce que j'applique maintenant ce truc-là dans ma vie tout le temps et c'est un... Putain, faut que je travaille là-dessus, les gars. En vrai, ça apporte des vraies choses. Et ça me ferme trop de portes. Et en fait, parce que quand on dit non, c'est rassurant. On reste sur des rails qu'on connaît. On reste dans un milieu qu'on connaît. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et moi, je prends pas de risque. Je suis un papy dans ma tête et je suis trop bien dans mes petites rails, dans mes petits chaussons. Je ne veux pas de nouveautés, en fait. J'ai tout fait pour être rassuré. Et c'est ça. Mais j'avoue, man, j'ai jamais. Tu sais quoi? Regarde, je vais te dire un truc. Là, tu vas te dire, ah ouais, quand même. Un soir, je suis barman. Je vis avec ce mec-là, dont on a parlé à New York. Et un soir, il m'envoie un texto. Normalement, il me rejoignait au bar. Et il me dit, soirée pour la clôture des shows à telle adresse. Viens. C'est même plus dans ma tête de dire, ouais, non. Je suis habitué maintenant à dire oui à tout. Ok, vas-y. 1h du matin, je termine, je plie. Tac, je vais à l'adresse qu'on me donne, j'arrive sur place je suis tellement dans un truc de détermination, de ouais, tout va bien, tout est normal, que j'arrive, je rentre dans la soirée, je dis bonjour au videur, bonjour, je rentre, tac, personne ne me demande rien, j'arrive à l'étage, mon pote me dit, comment t'as fait pour rentrer? C'est sur invitation, c'est nominatif? Je sais pas, je suis arrivé à l'entrée, je lui dis bonjour, on m'a dit ok. Je dis mais t'es arrivé avec un tel truc de je suis sorti fumer une clope, je rentre quoi. Je rentre,
J'arrive là-bas, il me dit ouais, tiens, il y a une table là-bas, tu veux qu'on y aille? On nous a proposé d'y aller. Je dis bah ouais, allez go. On arrive à la table, tac, on se retrouve en haut. Et là, les mecs nous servent à manger, à boire, et ça devient naturel pour moi tu sais, c'est mon roast beef quoi. Je le mérite parce que je dis oui à tout. Parce que j'ai dit je le mérite. Du coup, je le mérite. Pour le gros effort que j'ai fait d'avoir dit oui. Et là, il y a une autre meuf qui arrive qui dit ah machin, vous êtes plus que de la table, vous voulez venir dans le petit salon là-haut et là mon pote commence à dire non, on va rentrer et tout. Je dis bah on est là. Oui. On se retrouve au salon et là, on arrive dans un salon avec dans la pièce Daniel Radcliffe, Mais non. Hugh Jackman, Blake Lively, la meuf de Gossip Girl, et un autre mec de Gossip Girl qui joue le père d'un gars dans le truc. Et on rentre là-dedans et je te jure que là, ça me paraît presque normal. Je me dis bah ouais. Comme d'hab, on s'assoit, discussion avec Hugh Jackman, mec adorable et tout. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ouais, moi je suis barman et tout. Nanana. Ah ouais, mortel. Les Américains, c'est comment ils sont. Ah super, machin. Daniel Radcliffe, bon, l'inverse du charisme, mais très gentil. C'est dans son coin comme ça, très bonjour, très content. C'est Harry Potter, lui? Ouais, c'est Harry Potter. Et en fait, c'était la soirée de clôture des shows de Broadway. Ils jouaient dans tous les shows, donc ils étaient là. Et c'était une espèce de fin de soirée extrêmement privée juste pour ces gens-là. Et juste le fait d'avoir dit oui, a fait que je me retrouve à faire une soirée avec ces mecs-là. Soirée incroyable, du coup. Parce que du coup, t'es là, t'as Harry Potter. Hein. Tu dis, mais Hermione, elle est bonne ou pas pour de vrai? T'as des vraies questions comme ça. Tu lui as demandé? Ouais. Tu lui as demandé? Bah oui, elle est hyper bonne. Il a dit quoi? Il a dit, franchement, elle est très très. Non, il a dit, oui, elle est très très belle. C'est une très belle femme. Parce que c'est un mec très poli, très sérieux, très gentil. Et du coup, bah, tu te retrouves à rentrer chez toi le soir à dire, donc là, j'ai fait une fin de soirée avec Harry Potter, Wolverine et la meuf de Gossip Girl. C'est pour ça que j'aime les podcasts, parce que vous voyez, quand on écoute des gens parler, on apprend tellement bah, la oui, politique du yes man. Ah, le oui, c'est magnifique. J'ai envie de dire, maintenant, tu sais quoi, viens, on fait un test. Ouais. Pendant 1 mois, je le fais. Man, tu vas finir au Guatemala tatoué. Non, mais surtout que, en fait, le mec qui est con, c'est qu'il le fait et il dit dans un podcast qu'il le fait. Du coup, forcément, les gens, ils vont l'appeler. Ils vont dire, donne-moi de l'argent. Fais ça, parce qu'ils savent qu'il va dire oui. Faut pas Sors celui-là dans un mois. Faut pas que les gens soient au courant que. Putain, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Que tu fais ce truc-là. J'ai fait le calcul, j'ai plus de 10 000 euros dehors comme ça. Des gens qui m'ont demandé de prêter de l'oseille, je dis ok, ça va. Ouais, je t'envoie. Mais ça m'a apporté d'autres trucs. Non, tu vois, la politique du non-man, tu perds pas d'argent. Mais ouais. T'en gagnes pas. Ouais, mais j'ai prêté à des gens qui, du coup, m'ont rapporté d'autres choses par ailleurs, m'ont mis sur des plans de fou par ailleurs. Après, de toute façon, la vie, elle t'a beaucoup donné. Faut rendre aussi. Je trouve que c'est le karma. Est-ce que ces 10 000 balles, c'est pas tout ce que t'as dépensé à New York sans payer? C'est pas ça. Non, mais des fois, c'est la vie. C'est possible. Moi, des fois, je donne et on me donne des choses aussi en retour et ça fait partie c'est un cercle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À un moment donné, je me rappelle, j'avais donné des vêtements à des potes humoristes qui galéraient. Ouais. Tu vois, j'avais plein de vêtements, moi j'adore les sables, j'en achète plein et tout. Je donnais parce que ça me faisait plaisir d'aider. Et moi après, il y a des gars plus connus que moi plus haut, qui avaient des autres marques qui coûtaient une blinde que moi je pouvais pas me payer, qui m'en ont filé. Oh, mortel. Et en fait, la vie c'est comme mais c'est trop ça. Et je trouvais ça trop cool. Mais c'est vrai que c'est trop ça. Et faut donner tes 10 000 balles, poteau, tu les reverras jamais. Je suis désolé de te dire. On verra. Si je dois être la voix du destin, t'as beaucoup donné, t'étais un débiteur. Ouais, tu les reverras pas. C'est possible. Tu les reverras pas. Mais c'est que ça me fait même pas chier, je suis en mode. Mais oui, ça te fait pas chier, parce que au fond de toi, tu sais. C'est pas grave. Tu les dois au destin. tu les dois à l'univers, poteau. Au fond de toi, tu sais très bien que t'es redevable. Ouais, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que tu rends. Ça, je me dis, ça reviendra différemment, c'est pas grave. Je suis pas très matérialiste aussi, c'est que de l'oseille, c'est pas grave. Ça reviendra pas, poteau, t'as déjà eu. Bon, ça reviendra pas. Putain, mais il faut que j'applique cette politique du yes. Mais tu sais, t'as pas besoin d'un mois, fais-le genre juste un week-end, tu vas voir comment ça te change tout. J'ai pas tant de propositions que ça. Un week-end, il n'y aura rien. Faut vraiment le faire sur un an. Je suis pas comme toi où je sors, je rencontre beaucoup de gens. Non, mais même avec ta meuf, avec. Dans ce cas-là, ouais, sur un week-end, tu veux un café? Bah oui. Je vais te passer quoi? J'ai bu un café, j'ai une grosse patate. J'ai mangé une pizza. Mais non, t'as forcément des propositions de trucs. Mais pas en un week-end, je pense. Il faut me laisser plus de temps. Ah, ok. Bah vas-y, fais ça sur un mois. Et on en reparle. Mais on va rigoler, hein. C'est marrant, j'ai peur. Mais la fois où je te croise dans la rue, sur ton vélo là, c'est que t'as appliqué la politique du yes man. Oui, il m'a croisé dans la rue. En fait, j'étais avec des potes de la Réunion, donc des humoristes qui étaient de passage à Paname. Donc du coup, je leur ai fait un peu visiter et tout. Et c'est vrai qu'on a tapé des bars. Je suis monté sur leur vélo à l'arrière et tout. Je vois Seb Melia passer à l'arrière d'un vélo en train de tenir un mec devant comme ça et faire des grands coucous. Je me dis voilà. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je vivais plein d'aventures, tu vois. Et aujourd'hui, j'en vis plus. Ouais, tu veux plus. Mais c'est pas que je veux plus, c'est que. Mais après, je le fais, mais qu'avec des gens que je connais, tu vois. Je les connais, mais un mec que je connais pas, il me dit, viens, on fait ça, c'est mort. Mais des mecs que je connais, ils disent, cool, on va faire ça. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai appliqué la politique du yes man quand j'étais jeune.
Et c'est elle qui m'a conduit vers le stand-up finalement quand j'y repense, parce que c'était un gars que je connaissais pas dans le bus à la fac, un inconnu qui m'a dit hey, salut le comique. Et j'étais qui toi? Il me dit je t'ai croisé une fois à la fac, tu faisais rire tout le monde et tout. Il me dit tu sais que moi je connais les scènes ouvertes, je connais des trucs, viens. Et du coup j'ai dit ben vas-y. Ouais. Et ça m'a mis sur les plateaux. Bah tu vois, t'as fait une fois dans ta vie la politique du Yes Man. Regarde cette année. Continue. Putain, c'est vrai. Là, je te jure qu'on le sous-estime trop, ce truc-là. C'est un vrai pouvoir. Putain, s'il doit y avoir une chose à retenir de ce podcast, les amis, la politique du Yes Man. Ouais. Putain. C'est une très bonne politique, en vrai. Faut que je l'applique, je te jure, faut que je l'applique. Des fois, ça met dans des galères, mais ça te fait vivre des moments. Et évidemment, des fois, ça met dans des galères, parce que tu m'as dit à New York, avec la politique du Yes Man, t'as vécu ta presque expérience homosexuelle. Ouais. C'est quoi une presque expérience? T'as vu, j'ai mis presque pour pas te mettre trop l'eau à la bouche en mode waouh, c'est ouf. Mais c'est que je vis du coup chez ce mec du coup qui est gay, celui dont on parle depuis le début là. Le riche là? Ouais, la nounou. La nounou du riche. Déjà quand t'es. Non. Tu vois? Non bah ouais, il est nounou du riche. Donc il avait les biens mais sans l'oseille. Et un soir, il fait une soirée chez lui, donc soirée gay avec plein de gays. Et moi je rentre du taf. C'est marrant que gay soit un thème de soirée. Ouais, bah c'est soirée gay. C'est-à-dire tout le monde suce. Et il fallait. Moi, j'arrive dans cette soirée, c'est chez moi quoi. Mais du coup, bah c'est parti. Politique du Yes Man, c'est pas je vais m'enfermer dans ma chambre, rien. C'est allez, go, c'est soirée. Donc j'arrive, bois des verres avec les gens, discute et tout. Donc c'est que des gays. Tout est cool, tout est mortel. Et à un moment donné dans la discussion, arrive ce truc où l'un d'entre eux dit. Non mais il y a des... Moi je sais reconnaître une belle meuf, c'est juste qu'elle me fait pas envie. Mais il dit mais je pense que c'est la même chose pour les hétéros. Bien sûr. Et là je suis le seul dans la pièce de cette catégorie sociale. Donc il me dit Nino, tu sais reconnaître à toi un beau mec d'un mec moche ou pas? Comment il t'a testé? Déjà il est malin ce bâtard. Ah il t'a testé. Déjà, il est très malin. Il a testé ton truc pour voir si tu sais reconnaître. Ah mais c'est tellement malin ce qu'il a fait. C'est très malin. C'est tellement intelligent Nino, tu sais reconnaître un beau mec. Ouais. Un mec qui a des beaux pecs et tout, tu vois quand même. J'avoue, je vois. Ah, je vois bien de quoi tu parles. Et là moi, t'as mis un pied dedans. Moi qui suis très à l'aise avec ma sexualité, je dis bah évidemment. Je sais dire même là que machin il est moche et Mike c'est un beau mec. Oh. Et là forcément ça fait oh. Je dis non mais vous me demandez, je vous dis Mike c'est un beau mec. Mike, la soirée elle passe, tout le monde discute et Mike a pas oublié cette information. Mike c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mike il est posté en face et il attend et du coup tout le monde s'en va. Je me retrouve il y a mon pote du coup qui est parti dans la chambre avec son mec et je me retrouve là dans le salon, le dernier mec s'en va et je me retrouve tout seul avec Mike et je sens que Mike il veut tester ma résistance à ma phrase et il me dit tu sais tout à l'heure quand t'as dit tu me trouvais beau, c'est vrai ou pas? Et là je me dis on est encore dans un truc anthropologique, donc je dis ouais grave, bah je sais que t'as des beaux traits, t'as ceci, et en plus je pars du coup dans un truc de gros compliments vers le mec, tu vois, t'as des beaux traits, on voit que tu fais attention à toi, tu fais du sport, t'es plutôt pas mal, t'es ouf, tu vois, on sent que je suis en train de, sans le vouloir, de le nourrir. Comment ça, c'est ça, le point il se sert. je le nourris, tu vois, et il me dit ouais bah écoute toi aussi t'es très beau, sache-le. Je dis bah merci, c'est cool. Et il dit et t'as déjà eu une expérience homosexuelle ou pas? Là je dis non j'ai jamais eu. Et il dit tu sais la vérité c'est que je pense que dans la vie il faut essayer avant de savoir si t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. Et je lui dis tu sais Mike, c'est vraiment la phrase d'un mec qui veut me faire essayer ce que t'es en train de faire. Il me dit, en plus il a fait une technique basique. Mais il a fait un truc de mec. C'est basique de dire ça. Faut essayer avant de savoir. C'est comme les légumes. C'est une vraie technique de cum. Et du coup je suis en face, moi je dis non mais man en vrai mais il dit non mais regarde, on est à New York. Tu me trouves beau, je te trouve beau. Moi je te dis pas tu dois me faire des trucs. Si tu veux, moi juste je m'occupe de toi, juste je te touche, juste on s'embrasse, fais ce que tu veux, mais au moins tu vas vivre le truc avec quelqu'un que tu trouves physiquement beau. C'est une bonne idée de le faire maintenant. Et il termine par cette phrase, il me dit et en plus on est entre nous toi et moi, personne ne le saura. J'ai dit mais Mike, il a mis tout, il a fait tapis. Oui. Il a mis tous les arguments. Personne ne le saura. Tu me trouves beau. C'était parfait. Tu t'occupes de rien. L'argument était parfait. Si c'était une femme, au premier argument elle aurait gagné. Tu t'occupes de rien, tu me laisses tout faire. Okay. Oh, super. On est à New York. Pas la peine de parler de la situation géographique. T'as déjà gagné. On aurait été n'importe où, c'était bon. Et ouais, et la phrase qui me sort, c'est il me dit personne ne le saura. Et je dis mais Mike, moi je le saurais. Et moi je sais que je suis pas attiré physiquement par un mec. Et là il vient à côté de moi, il me dit t'es sûr? Et là je dis franchement, avec tout le respect que je te dois et tout, tu vas sucer une corde. Parce qu'il va rien se passer quoi, ça va. Le temps que l'image elle vienne dans ma tête, il y a eu un bug, il y a eu un petit temps de latence. Tu vas sucer une corde.
Ça va pas être agréable ni pour toi ni pour moi, frérot. Parce que là, toi, tu vas faire de la spéléo et moi, je vais passer mon temps à me dire comment je vais oublier cette période de ma vie. Donc, au final, je dis non, franchement, je te dis là, si je devais le faire, Mike, ça serait avec toi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour te faire vraiment plaisir. Si je devais passer le pas, ça aurait été avec toi. Mais je suis vraiment pas du tout homo, quoi. J'ai osé 0% d'homosexualité en moi. Mais je crois que c'est aussi par rapport à cette expérience-là qu'aujourd'hui, je suis autant à l'aise. Tu vois, j'ai un pote il y a pas longtemps qui me racontait que il s'est pris un wad par sa meuf et il a aimé. D'accord. Et il est dans un dilemme personnel et interne de putain, je crois que je suis gay, putain, mais moi je voulais pas ça. Ouais. Et là, je dis man, détends-toi. En vrai, ça n'a rien à voir, t'es pas du tout gay, c'est un kiff. Moi, j'ai pas ce truc-là et j'ai pas du tout ce kiff-là, mais relax quoi, tu vois. Et je pense que parce que j'ai vécu cette expérience-là, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ma sexualité. Je sais exactement où j'en suis. Je suis pas gêné de me dire putain, imagine si j'aime ça, c'est que. Mais la soirée, elle est partie en couille après ou il s'est passé quoi? Les autres, ils faisaient quoi? Les autres étaient déjà au lit, non, tout le monde était déjà au lit. Il y avait plus que lui et moi. Ouais, en train de dormir, ouais. Okay. Il y avait plus que lui et moi. Donc au final, il me dit bon, ok, je comprends. Bon, en tout cas, t'es une belle personne. Vas-y, on se revoit. Ciao. Il s'est levé, il s'est barré. Puis je l'ai revu après. Mais juste, on n'a pas passé le pas, quoi. Parce que la proposition. En fait, à partir du moment où tu sens pas en interne que t'as envie de faire quelque chose, je vois pas pourquoi je le ferais, quoi. Il y a longtemps, je me suis retrouvé dans une soirée. Ça allait partir en plan à 4. Ah ouais, j'ai déjà fait ça. Il y avait moi avec une meuf et il y avait un autre couple avec donc un gars et sa meuf. Sa meuf était trop belle. Et il y avait un 5e gars qui était là. C'est lui qui a tout niqué. Et il y avait un 5e gars, on était chez lui. C'était le sosie de Snoop Dogg, tu vois. Oh. Vraiment le sosie de Snoop Dogg. Et il était gay. Ok. Et on sent que ça va partir et tout. Je lui dis, mais toi, poteau, enfin voilà, nous on est couple là. Tu n'as rien à faire toi, là. t'es un peu. Enfin, tu vas faire quoi en fait? Ouais. Et il me regarde et il me dit, t'inquiète, moi je sais me faufiler. Je suis poteau, tu vas te faufiler nulle part. Hein. Tu vas te faufiler. Et il ne s'est rien passé. Je peux dire que la ruelle, c'est toi. Non, ouais, il s'est rien passé. Ah, du coup, ça a tout Ça a coupé. rien passé, ouais. Parce que tout le monde s'est freiné, quoi. Moi déjà, il me faisait peur parce qu'il me regardait que Wam en fait. Il était pas du tout intéressé par l'autre gars. Ouais, il y avait que moi, il voulait se faufiler. Ouais. Donc voilà. Et puis dans le couple là-bas, je crois que la meuf était pas trop chaude non plus. Donc du coup, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était pas chaud. Ouais, et ça du s'est coup, pas fait. C'est mort. Ça, c'est vraiment des moments magiques hein, quand ça se fait. Mais vraiment, le sosie de Snoop Dogg qui te dit. C'est comme si tu vois Snoop Dogg, vraiment, il ressemble de ouf. Ouais. Te dire t'inquiète, je vais me faufiler. Il m'a dit, ça m'a marqué. Il me dit, je vais me faufiler. Mais je me dis, mais comment il va se faufiler? C'est que toi, t'es là avec la meuf et tout. Et lui, il arrive par Et derrière. là, tu comme sens ça. un truc comme un vieux snake qui débarque et tout. Non, t'aurais pu dire stop, je pense. Non, mais je veux même pas que personne Ouais, se t'as faufile. raison. C'est juste, ça m'aurait cassé mon délire. Ouais, Parce qu'en fait, j'aurais été sur mes gardes. ouais, du coup, T'étais là, tu fais Ilou Snoop. Il est là ou il est en train de chanter quelque part? Non, t'as bien fait de pas le faire. Et tu m'as dit dans cette politique du Yes Man aussi, qu'est-ce que je me suis retrouvé au Cap d'Agde, dans un truc libertin. Ah ouais. Tout ça parce que j'ai voulu dire oui à une fille. Ouais, ils ont fait tous des conneries. Hein. C'est le délire de Cap d'Agde. C'est que je te dis, j'ai dit trop oui à trop de trucs. Et à un moment donné, une nana comme ça, qui me dit ouais, je connais le Cap d'Agde, tout, tu veux venir? Et je dis ouais, comme d'habitude. Et je me retrouve là tout nu avec des gens qui dansent partout. C'est vrai? Et je me dis nu et tout? Bah ouais, je me dis mais parce que c'est pareil. C'est comment le regard des autres? Comme le mien, j'imagine. Dans l'autre sens. Ah ouais. Mais c'est toujours pareil, si on arrive là-bas, et puis tiens, mais je connais des mecs qui tiennent un truc. Dans les trucs nus, en fait, les gars, ils t'expliquent que ça leur fait plus rien de voir un gars. Ah, c'est ça, ouais. Mais même toi, ça te fait plus rien. Toi, ça te fait plus rien aussi? Ah ouais, moi, je sais pas si ça me ferait plus rien. Les 10 premières minutes, t'es comme ça, et puis au bout d'un moment, tu vois que tout le monde s'en fout, donc tu t'en fous aussi, quoi. Mais c'est encore une fois, mais là, il faut se mettre nu, là. Ouais, il faut se mettre nu. Mais là, maintenant, là, ouais, ok. Et du coup, tu passes ta vie à passer des étapes comme ça. C'est impossible. Mais pourquoi que tu fasses ça? Ouais. Mais je me disais ça aussi avant de le faire, quoi. C'est impossible. Que mais je marche et puis même, je me dirais, c'est sûr, ils regardent tous ma tub. C'est sûr, ils la regardent tous. Mais non, il y en a 250 tubs à regarder. C'est pas la tienne qui va les intéresser. Et même toi, tu dois regarder des fois des meufs et tout. Tu te dis, putain, elle est incroyable. Ouais, de ouf. Ouais. Mais parce que c'est l'endroit qui est comme ça, quoi. Mais tu dis, moi, je peux mourir demain. En vrai, ça y est, j'ai tout fait. Franchement, c'est que du bonus maintenant. Parce que. La politique du Yes Man. Cette politique t'a amené partout, mon gars. Ah, m'a fait faire des trucs de malade. Parce comme que je là, disais. Tu me disais que même là, t'es papa. Ouais. Mais t'es séparé de la maman. Ouais. Je pourrais pas avoir une famille classique là en ce moment avec ce que je fais, c'est impossible. Mais tu m'as dit ça, j'ai l'impression que tu m'as dit je suis condamné à être un père distant. Ouais, je crois, je suis pas fait pour être un bon père, je crois. Mais parce que pour être un bon père, il faut pas être égoïste. Et je crois que ce qu'on fait nous, on est trop égoïste dans ce qu'on fait, quoi.
On vit du plaisir que les autres rient à ce qu'on raconte. Il y a un côté quand même très narcissique dans ce qu'on fait. Moi, je trouve pas. Au contraire, je trouve que oui, il y a un côté narcissique, mais pour moi, faire rire les autres, c'est un geste très altruiste. Oui, c'est vrai. Parce que et surtout si tu pratiques l'autodérision. C'est-à-dire que tu acceptes de te rabaisser pour faire rire les autres. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les humoristes qui ont beaucoup d'ego et j'en connais qui n'aiment pas se rabaisser, par exemple, qui n'ont pas d'autodérision. Mais ils font rire sur d'autres choses, mais ils n'ont pas d'autodérision. Et à chaque fois, ce genre de gars, on s'entend très mal, moi et eux. Parce qu'il y a toujours leur ego qui nous bloque, en fait. Moi, je vais passer mon temps à me rabaisser pour faire rire. Et ça va m'énerver que la personne elle se rabaisse pas parce que je me dis, en fait, moi, je suis pas moins bien que cette personne. Ou des fois, cette personne, tu vas la vanner un petit peu, va mal le prendre parce qu'elle aura son ego, etc. Je dis, en fait, on peut pas rigoler, en fait. Si tu prends tout premier degré, si tu veux défendre ton ego, on n'est pas là pour... évidemment que ton ego est pas en jeu, je suis pas là en train de te rabaisser, c'est juste une blague, en fait. Ouais, je comprends. Si t'es pas capable de comprendre, on pourra pas rigoler ensemble. Ouais, ils ont même pas leur place avec nous. Et faire rire les gens, c'est quand même un beau geste d'altruisme, tu vois. Je trouve, t'apportes du bonheur aux gens pendant un moment. Alors oui, on y trouve notre compte, à la fois financièrement, puis aussi en termes d'ego. Moi, ça me fait du bien que les gens ils te donnent de l'amour. Ça te fait du bien. C'est une drogue, hein. Mais tu fais ça aussi pour... Non, bien sûr, oui, t'as raison. Pour eux. Et du coup... Mais j'ai besoin de temps pour faire ça. J'ai besoin de temps pour sortir, jouer. Tu vois, presque des fois, je culpabilise. Je me dis, putain, là, je devrais être avec ma fille, en fait. Je devrais m'occuper de ma fille. Mais peut-être tu peux t'en occuper à un autre moment de la journée. C'est ce que je fais maintenant. Le soir, t'es pas là et... Tu vois, c'est comme un mec qui est pompier, la nuit, il doit sauver la vie des gens. C'est ce que je fais. Et la journée, il s'occupera de son enfant à un autre moment. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu lui apprendras la politique du yes man à ton enfant? Est-ce que tu lui transmettras cette philosophie? Non. C'était ma blague que j'avais écrite. Ah ouais. Merde. C'est une fille, je suis pas sûr. C'est super drôle. Ah non. Bah oui, évidemment. Ouais, je crois que non. Papa, il a dit, il faut dire oui à tout. Je veux pas la croiser au Cap d'Agde. Ouais. Papa, t'avais raison. J'ai pas du tout envie. Oui à tout le monde. Ah non, je pense pas. Quoique, je dis ça, et puis après, le temps va passer, et puis on va voir. Hein. En vrai, ça peut être une belle philosophie de vie, hein, la philosophie du yes man. En tout cas, c'est celle que moi j'ai et que je vais prolonger toute ma vie. Hein. Faut que je la tente. Je te jure, faut que je la tente. Les gars, je la tente. Et prochain podcast, je fais un petit point politique du yes man, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a pas apporté. Je te jure, si t'es tatoué et que tu t'es rasé la tête, je suis au max de ma vie. Je dis, oh putain, il a dû faire une sacrée. Et pourtant, j'aime vivre des aventures, mais putain, je sais pas, Mais c'est même pas en termes d'aventure. Moi, je te dis pas, je fais ça en mode dans ma tête, ouais, je suis trop un fou. C'est juste que je vois tellement. Ça m'a apporté de l'oseille, ça m'a apporté des rencontres, ça m'a apporté un réseau, ça m'a apporté trop de choses dans ma vie. Putain. Qui font qu'aujourd'hui, je vis trop bien, quoi. Et moi, c'est vrai que je réalise que ça m'a fermé trop de portes. Et le fait que ça m'a fermé des portes m'a apporté quelque chose, un truc, une espèce de pseudo-stabilité, sécurité qui me rassure. C'est juste ce truc-là. Mais je sais qu'au fond de moi, j'ai plus perdu que ce que j'ai gagné. C'est sûr, stabilité, moi j'ai pas ça. J'en suis convaincu. Ma rupture, justement, on en parlait tout à l'heure, m'a ouvert un peu plus aux autres. Ouais, bien sûr. Avant, vraiment, on me disait, tu veux boire un verre? Je disais non. Mais vraiment, je disais non à tout le monde. Je connais pas les gens, j'ai pas envie de les connaître. Ah, c'est dur, c'est dur. Et ça m'a un peu plus ouvert. Et là, il y a pas longtemps, justement, j'ai rencontré un pasteur qui est venu à mon spectacle. Et à la fin, il m'a dit, viens, on va boire un verre. Et j'étais trop content d'avoir rencontré cette personne qui était pas dans ma branche catholique, parce qu'il est protestant. Ouais. Donc je connaissais pas, mais putain, il était tellement passionné par Jésus, il a lu la Bible, c'est tellement intéressant de parler avec lui, de parler avec quelqu'un qui est passionné. N'importe quel domaine. Hein. Parler avec quelqu'un qui est passionné, c'est trop intéressant parce qu'il te transmet sa ferveur, il transmet son envie et tout, il connaissait tout, il a lu la Bible en long, en large, en travers. Et moi, j'essaie de lui poser des pièges, tu vois. Et moi, je suis croyant aussi. Okay. Mais je me pose des questions, il y a des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Ouais. Donc du coup, je lui disais, ouais, mais dans ce cas-là, tu penses quoi des guerres? Et tu penses quoi des machins et tout? Il avait réponse. Il a déjà réfléchi. Il a dit tout est dans la Bible. Ah. Il disait toutes les questions que tu te poses, les réponses sont dans la Bible. Par exemple, à un moment donné, il me parlait on parlait des meufs, je crois. Et je lui disais, mais moi, à un moment donné, je courais, j'allais tout le temps vers les meufs, tout le temps. Et il me dit, ça fait penser à un passage de la Bible. J'aimerais bien savoir dans quel passage Jésus il a pécho tout le monde et j'aimerais bien que tu m'expliques dans quel passage. L'Arche de Noé, ils se sont éclatés. Et il me disait, t'allais pécho plein de meufs, mais t'étais jamais rassasié au fond de toi. Je dis, mais oui. Ouais. Et il me disait, il y a un passage, alors je sais plus lequel, peut-être les gens qui connaissent la Bible le savent, c'est quand Jésus il avait soif, et il arrive devant un puits, et il y a une femme qui puisait dans le puits. Et il a baisé la meuf. non. Et tout est dans la Bible. Premier degré, il n'y a aucune subtilité dans la Bible. Il y avait écrit. Et il demande à la fille de l'eau, et je sais pas, et elle voulait pas donner de l'eau, je sais pas quoi, et lui dit si, finalement, elle lui donne de l'eau. Ouais. Et lui dit si tu bois de mon eau à moi. Ouais. Attends.
Moi aussi, j'ai pensé à ça. Putain. Ouf. T'as un esprit sale. Merde. Ce qu'il dit en fait, cette feuille-là, Jésus et savait déjà sa vie. Il dit t'es marié. Elle dit non. Il dit non, t'es pas marié, mais tu vois tel homme, et tu vois tel homme, et tu vois, c'est une fille qui voit plein d'hommes. Et il dit si tu bois de mon eau, tu seras rassasié. Et tu n'en Ok, je pourrais jamais être pasteur. Ah, Jésus est trop fort. Je pourrais pas être pasteur. Et mec, Jésus, c'est un Mais génie. en gros, si tu vas chercher à droite, à gauche, partout, Ouais. c'est parce qu'il te manque quelque chose à l'intérieur, Alors en si fait. moi, tu bois Alors mon si eau à tu moi, bois son eau de tu vas aller spirituelle, mieux. son eau spirituelle, Ah. son eau spirituelle. Mec, c'est Jésus, c'est vraiment un gros Oh, pervers. l'enfer, je regrette d'avoir dit ça. Si tu bois mon eau, ça va aller mieux. Mais c'est vraiment un truc que tu frottes la tête de la meuf en même Bah, temps. avec une voix très Tu sale, sais. si tu bois toute l'eau, quelques gouttes. Ah, l'enfer. Ça va aller beaucoup mieux, ma grande, si tu bois mon eau. L'enfer. Putain, je suis Ah ouais, dégoûté. tu m'étonnes, ça lui a fait penser à ça. Putain, j'en ai marre. Ah, c'était une très très belle parabole que tu nous as J'en fait. ai marre. Mais en tout cas, lui, il me l'expliquait mieux. Et du coup, c'était Mais tellement c'est intéressant marrant. de parler avec C'est lui. un gars qui m'avait dit pareil au Caraïbes d'Agde, mais j'ai pas essayé. Mais si tu bois mon eau à moi, tu vas, tu vas plus jamais. Ah putain. Ah merde. L'enfer. Vive putain. Jésus. Mais ouais, ça m'a trop fait du bien de rencontrer ce gars-là. Et puis, il avait l'air trop bien dans sa vie, quoi. Il avait l'air trop léger. Il avait l'air Ouais. vraiment en paix avec lui-même, tu vois. Et moi qui le suis pas du tout, Ouais. j'étais là, je dis, mais quel est ton secret? Mais je veux parler avec toi. Et après, il m'a invité dans son église, qui est pas vraiment une église chez les un protestants. temple. Ils ont pas d'église. Non, c'est un temple, c'est un C'était temple. une chambre d'hôtel, je crois. Ah ouais. Non, pardon. Il m'a dit bois mon eau. C'était- Et on a bouclé la boucle. Non, c'était Non, c'est un temple. c'est pas un temple. Eux, en fait, ils peuvent faire ça dans n'importe quel endroit. Mais en fait, les protestants ont vraiment pris le meilleur du catholicisme. Ça veut Bah dire, le pasteur, il peut se marier, avoir des enfants. Ouais. Pas besoin d'être dans une église. Si c'est un endroit où ils se sentent bien, bah, ils sont là, ils chantent du gospel et tout. Ouais. Et du coup, j'ai été et c'était vraiment trop, Mais j'ai trop fait bien. catéchisme protestant, moi. Ah, t'es protestant? Ouais, enfin, je suis protestant. Ma mère m'a mis à l'éducation religieuse protestante pendant 10 ans. Et à D'accord. la fin, je vais pas signer. Mais par contre, ouais, j'ai fait tout le parcours. 10 ans, c'est énorme. Ouais, c'était très long. Oh, putain, j'ai Pour pas vu quelqu'un les... qui. Mais du coup, t'es croyant? Non. T'as Mais j'ai fait fait 10 ans et l'instruction t'es pas religieuse. croyant Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est de l'infiltration là. On Ouais. est de l'ordre de Donnie Brasco. Ouais. Et malheureusement, ma mère. Tu sais, quand t'es petit, tu chopes pas les subtilités de ce que te disent tes parents. Et en fait, ma mère, j'arrêtais pas de lui dire je crois pas en Dieu, j'ai rien à foutre là, je crois pas en Dieu. Et un jour, pour me provoquer, elle dit eh ben, tu veux vraiment arrêter? Ouais, ben, demain, tu vas voir le pasteur et tu lui dis les yeux dans les yeux moi, je crois pas en Dieu, tout ce que vous dites, c'est pas la vérité. Ouais, tu l'as tellement fait, je suis sûr. Mais putain, bah oui, parce que moi, je croyais que c'était premier degré, moi. Si je fais ça, j'arrête. Et ma mère, oui, il fait ça. Mais elle se dit, y a jamais un gamin assez con pour aller voir un mec dont c'est la vie et lui dire, est-ce que tu me racontes, c'est de la merde. Et le lendemain matin, je suis allé, hop, j'ai mis mes petites chaussures, je suis allé le voir. Bonjour, je veux juste vous dire que je crois pas en Dieu du tout et tout ce que vous me racontez, c'est n'importe quoi. Waouh. Ma mère déboule dans le temple à ce moment-là précis. Bam, bam, bam. Parce que c'était à la fin du catéchisme, tu vois, et elle voit que je sors pas avec les autres, tu vois. Et je suis sûr que dans sa tête, elle se dit, oh, le Il a fait une mongol, il a Il a été fait le une faire. dinguerie. Elle monte, elle ouvre. Non, il a rien dit. Comment il l'a pris le pasteur? Ouais, Il a le dit pasteur, quoi? il a très bien pris. Il a dit non, mais c'est bon, ben voilà, c'est dit. Il me rappelle, il a dit sache que les portes du Seigneur te seront toujours ouvertes. Ah, c'est un amour. Et sur le coup, je m'étais dit, bah vas-y, j'entrerai quand j'aurai 80 piges et qu'on sait jamais. Moi, c'était trop bien. La communauté là que j'ai été dimanche, ils étaient tellement adorables, ils étaient tellement cool. Ils étaient à Malakoff, tu vois. Ouais. C'est My Gospel Church, ça s'appelle. Et ils étaient tellement bienveillants. Et moi, tu sais, j'ai pas l'habitude de ça. Bah non. J'ai pas l'habitude des gens, tu me connais, Bah oui. le no man, le Ouais, gars ouais. qui dit non à tout. Ils viennent me voir, ils font, ça va? Non. Tu passes un bon moment? Je fais, Ouais, t'es ouais, qui ouais. toi? J'étais là. Vous voulez très quoi? Vous voulez mon défensif. argent? Ouais, ça va. Et vraiment, Bah non, j'étais- ils sont comme ça. Waouh, des gens tellement gentils. Mais et toi, tout, t'es catholique? On n'a pas l'habitude. Ouais. Ah. Moi, je suis catholique normal. Donc Et pas ça te donne envie d'aller chez les protestants ou ça te change Non, ça m'a pas donné envie parce que bah, je suis bien là où je suis et je me sens bien. Et puis, ils reconnaissent pas trop le pouvoir de la Vierge Marie. Non. Eux, là, c'est vraiment Elle est pas Jésus, voilà. Ben, moi, j'aime trop la Vierge Marie et voilà, donc je suis pas trop Il en a un accord père là-dessus. Jésus hein, chez les protestants, c'est Mais Abraham. on va pas rentrer dans ce délire. Ah pardon. Ah, je savais pas. Parce que tu vas me ramener ton protestant, ton pasteur, je vais te ramener mon prêtre, on va se faire une battle. Mais je crois que c'est même principalement ce qui diffère entre les deux. Bah déjà, les protestants, c'est que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ils le calculent pas trop. Et surtout, c'est que Jésus avait un père et une mère. Poto, tu vas me battre, t'as fait 10 ans et moi je connais Ouais, pas. ouais, mais Ouais. en tout cas, j'ai trouvé ça d'une bienveillance Ouais. et le gars était vraiment trop gentil. Il m'a dit, Seb, j'ai envie de prier pour toi. Ah, c'est peut-être un peu inquiétant. Pourquoi est-ce que je peux prier pour toi? Dis-moi, j'aimerais prier pour toi. Et c'est tellement cool. Je sais pas si c'est- Mais peut-être ce qui m'a Je sais pas si un tu- peu bloqué, c'est le côté trop à la cool. Je sais pas si tu dégages un truc un peu inquiétant. Parce que Trop j'ai à envie la de prier pour toi, ça veut vraiment dire. Oui, c'est vrai. Je vais prier pour toi, t'inquiète pas. Et toi, tu C'est dis, dans moi, une ça va. galère. Tu sais, tu te dis, putain, je me rends pas compte de la galère là que je suis. Ça, c'est mon frère, je vais prier pour toi. Ah Mais c'était trop cool, tu vois. Et à la fin, il prie
Et moi, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de prier pour Watt. Et du coup, je lui ai dit, sur quoi je peux prier pour toi? Il m'a dit, bah, il y a ça, ça. Et à la fin, on dit Amen. Il me dit, non, t'es pas obligé de dire Amen. En fait, tu sais, ils sont trop cool, en fait, chez les protestants. Vous êtes beaucoup trop cool, les gars. Il n'y a pas de règle, pas besoin de dire Amen, pas besoin d'être dans une église. Un peu trop détente à mon goût. Tout le monde est en slip. Je suis pas sûr que c'était les protestants. Non, c'est pas vrai. Mais d'une bienveillance qui est assez rare aujourd'hui. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Je trouve que ça fait du bien dans ce monde, protestant ou pas d'ailleurs. C'est Gad qui dit les protestants, c'est des catholiques qui se sont mis à leur compte. C'est une petite entreprise qui a très bien marché. Ils se sont mis à leur compte. J'avoue, c'est drôle. Ah putain, voilà. Sinon, quoi de neuf? J'ai regardé, je sais pas si vous avez vu le docu sur Arnold Schwarzenegger que je suis en train de regarder en ce moment. Je pensais pas que ça allait être aussi intéressant. En tout cas, ça marche quoi. Tu dis par rapport à. Moi, j'ai vu le changement quand je suis rentré tout à l'heure. Je me suis dit, ouais, il a dû regarder le docu quoi. Parce qu'il y a pas mal de changements. Il se moque de mon physique. Il trouve que je suis pas assez musclé. Non, pas assez musclé pour un mec qui est fasciné par Arnold Schwarzenegger. Non, je suis pas fasciné par Arnold Schwarzenegger. Juste, je m'attendais pas à ce que ce soit un gars si intéressant. Ok. En fait, il a tout baisé dans le culturisme pendant 10 ans. Donc, il s'est donné à fond. Et lui, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il faut visualiser ses objectifs. Ça, c'est vachement intéressant pour les gens qui nous écoutent. Peut-être certains le font déjà. En gros, tu visualises un objectif. Et plus tu le visualises, plus tu vois le chemin pour y aller. Plus ça devient évident que tu vas y arriver. Parce que tu vois vraiment le chemin. C'est pas quelque chose de flou. Ouais. Et ça me parle. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Ça me parle parce que je visualise pas assez mon objectif. Je sais que je vais faire du stand-up, mais je vois pas vraiment c'est quoi mon but. Mais toi, t'as toujours été moi, tu m'as toujours dit t'avais pas vraiment un but si ce n'est que d'être bien, d'en vivre bien et de faire ça toute ta vie. Moi, mon but, ça a toujours été de divertir les gens. Ouais. Ça me fait du bien de leur apporter du bonheur. Et moi, taper des barres. Je crois que mon but est très vague en fait. Ouais. C'est juste rigoler. Parce que tu m'as jamais. T'es un des rares qui m'a jamais dit objectif. Si dans 2 ans je fais pas ça, c'est pas pour moi. J'arrête. J'en ai rencontré des gens qui disent ça. Tu vois, ça m'a jamais traversé l'esprit parce que si toute ta vie ton but c'est de faire des blagues, de divertir les gens, ben ça peut pas s'arrêter. Tu peux le faire devant 10 personnes ou devant 1000, mais ça peut pas s'arrêter. Alors que les gens qui disent si dans 2 ans, souvent ils ont un objectif financier derrière, ou de reconnaissance. Ou de reconnaissance, etc. Mais si ton but c'est de faire taper des barres avec les gens, il peut pas y avoir de fin. Enfin... Je me rappelle, tu m'avais dit ça et ça m'avait marqué. Je m'étais dit, ah ouais, lui c'est un vrai. Moi j'ai vu des gars, une fois il y avait un gars, ça m'avait marqué, il avait arrêté parce qu'il dit voilà, j'arrête, ça fait 10 ans et je perce toujours pas, donc j'arrête quoi. Je dis ok, d'accord. Et pourquoi tu ferais pas des podcasts? T'aimes bien la radio et tout? Il me dit, les podcasts, ça rapporte rien. Ah oui, il faisait ça pour Et en fait, à chaque fois, tu vois, tu lances des choses et peut-être il y en a un qui marche, mais tu lances parce que tu kiffes. C'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue avec un petit de la nouvelle génération qui a lancé, je vais te dire une bêtise, mais 4 vidéos sur Insta et qui me dit, putain, je vais arrêter, ça marche pas, c'est bon, ça marche pas. Et je lui dis, mais tu faisais ça pourquoi? Je sais même pas qui c'est, mais ça correspond à ce profil. Mais ils sont tous comme ça, donc en plus ça peut correspondre à lui comme à plein d'autres. Okay. Et c'était vraiment genre non mais ça marche pas, j'arrête. Et je dis mais t'aimes faire ça, t'aimes poster ce que tu postes? Ben ouais, mais je pensais que ça allait rapporter de l'oseille quoi. Là ça fait même pas des vues. Je dis mais mec, si tu pars dans cette optique là, c'est impossible que ça te rapporte 1 euro un jour parce que t'es dans une lutte de toi contre toi-même, de putain, il faut en faire pour gagner de l'oseille et ça rentre pas assez d'oseille et si tu le fais pas par kiff, t'es mort quoi. Et je crois que notre métier à nous, tu sais, souvent les gens me disent ouais, c'est quoi le truc vraiment pour être humoriste? C'est de le faire par kiff. Si tu le fais pas par kiff, mec, viens pas. Moi, tous ceux que j'ai vus qui faisaient ça, pas pour le kiff, mais pour la reconnaissance, en général, la moyenne c'est 10 ans. Après, ça tient plus. Au bout de 10 ans, au bout d'un moment, mentalement tu lâches. Oui. C'est trop dur. Bien sûr. Donc si t'as pas une passion qui te fait tenir, tu lâches. Et puis ce métier peut te bouffer. Tu peux rapidement te retrouver avec plein de gens et te dire putain mais ils ont raison, il faut des abonnés, putain ils ont raison, il faut faire des salles. Nanana. De temps en temps, moi j'ai besoin de me mettre tout seul, tu sais, de partir en pèlerinage au Cap d'Agde ou ailleurs et de me retrouver face à moi-même et de me dire ah, mec là je rentre, le but c'est pas des vues ou des salles, le but c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter de nouveau qui soit hyper marrant et qui me fasse plaisir quand je vais monter sur scène de me dire ah putain ce passage il est très marrant. Ah mais toi t'es le genre de mec qui s'écoute. Tu l'as bien prouvé avec le truc de la banque quand t'es parti. Ouais. Donc finalement tu seras toujours guidé par tes envies. Ouais, par le kiff quoi. Et mais j'ai toujours dit je serais pas genre déçu si un jour j'arrive et je dis bon les gars j'arrête. Ça voudra dire que ça y est, je trouve plus de plaisir à ce que je fais là. Schwarzenegger il a fait ça avec le bodybuilding. Il a arrêté. Ouais, il a tout baisé pendant 10 ans. Il a commencé vers 16 ans. Ouais. Après, il commence à remporter des premiers trucs vers 20 ans. Mais il était très... déjà, comme tu commences tôt, le corps, il s'habitue vite. Ouais. Et c'est un acharné. Et donc, lui, il visualise son objectif. Il n'y a que ça. Et
politique du Yes Man. Il est en Pologne, je crois, en Autriche. Après, on lui dit, va en Angleterre pour t'entraîner. Il y a un gars là-bas, il te propose, il t'hébergera, t'inquiète, tu pourras t'entraîner, mais juste, il va t'héberger. Ok, il y va. Après, le gars à Mélus, on lui dit que ça a toujours été les États-Unis. Il a toujours été fasciné par les États-Unis, etc. Parce que c'était les Américains qui venaient après la guerre, qui avaient libéré le pays de l'Autriche. Et les Autrichiens, le pays était vraiment dans un sale état après la guerre. Tout le monde avait le moral à zéro et tout. Et lui, il voulait aller aux États-Unis. Et quand il arrive là-bas, il dit, je me suis vraiment senti chez moi. Ouais. Et là, il se donne encore à fond. Parce qu'il avait un objectif, c'était de ressembler à son idole, un Américain qui faisait du bodybuilding, qu'il avait vu quand il était jeune. Et du coup, il commence à s'entraîner de ouf. Et là, aux États-Unis, il gagne tout. Et il domine le bodybuilding pendant des années non-stop. C'est-à-dire que Mister Universe, qui est le plus gros truc, il le gagne d'année en année. Et il l'a eu plusieurs fois ? Ouais, il l'a eu plusieurs fois, non-stop. Il avait une telle longueur d'avance. Il dit les autres, ils pouvaient pas me rattraper avec leur corps. Son corps était parfait, musclé, énorme. Et je crois à 25 ans, il avait tout gagné plusieurs fois. Il a dit j'arrête, j'ai fait le tour du bodybuilding, c'est bon. Je pars pendant que je suis au top. J'ai pas envie de redescendre. J'arrête. Genre, il devait avoir, je sais pas, une vingtaine, peut-être 25 ans, un truc dans le genre. C'est la même mécanique qu'après il se met au cinéma. Et après, il se met au ciné. Et je fais gouverneur. Il se lance, il dit je vais être acteur. Ouais. Et là, acteur, il galère. Pendant des années, il pensait que. Il me dit, mais je visualise le truc. Il avait une métaphore d'un gars d'un Autrichien. T'as dit, il me dit. T'as vraiment parlé à Schwarz. Ça m'a vraiment parlé. Il avait une métaphore, une citation d'un grand alpiniste autrichien qui disait qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez atteint le plus haut sommet? Qu'est-ce que vous vous dites? Il dit à ce moment-là, je regarde l'autre sommet et je me dis comment faire pour y aller. Et Arnold, donc il était au premier sommet bodybuilding, il avait tout gagné. Il dit maintenant je vais être acteur. Mais après, il n'était pas passionné par l'acting. Lui, il dit moi je voulais être une star. Je veux être une star. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et comment faire pour y aller? Et là, il repart sur 10 années où il galère. Vraiment, il est nul, il ne sait pas jouer. Et il parle à peine l'anglais. Ouais. Et donc, il se prend... il a une notoriété en tant que bodybuilder. Donc, on le prend dans des films, on le prend dans Hercule, etc. et tout. Mais il est vraiment haché. Il raconte qu'il a joué dans un western. Et ses expressions étaient tellement nulles qu'il y a une critique qui a mis... les expressions du cheval étaient mieux que celles d'Arnold Schwarzenegger. Très marrant. Il avait plus d'expressions faciales. Très marrant. Et ça le détruit. Mais il continue. Et à côté de ça, il manquait pas d'argent parce qu'il avait investi son argent dans l'immobilier. Il a raconté qu'il était millionnaire avant de percer dans l'acting. Mais il lâche pas, quoi. Ouais, il ne lâche pas, il lâche pas, il saisit tout, il se tape. Et après, il redevient une star de cinéma. Et après, il arrête pour devenir gouverneur. Alors, j'ai pas tout vu. Ah, parce que c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer, mais j'ai pas vu tout. Parce que ça, c'est quand même une dinguerie. Hein. Mais on est sur un gars qui, ça monte, il a tout atteint, il redescend, il a tout atteint. Moi, je pense que mon objectif, ça serait de monter en tant que stand-up. Mm-hmm. Mais il y aura pas j'ai pas d'autres objectifs. Ce sera juste ça. Okay. Mais je crois que je le visualise pas assez. Je me satisfais de ce que j'ai alors que je devrais aller plus haut. Ouais. Donc ça m'a beaucoup parlé ce docu. Ça, c'est intéressant de se dire des fois, tu es dans un confort, tu es en comedy club, tu fais partie des mecs qui marchent le mieux. Ouais, c'est bon, je suis bien. Puis c'est vraiment l'ennemi, à mon avis, de la productivité. Moi, c'est dans ça moi, que les réseaux m'aident beaucoup. C'est que comme c'est un truc illimité, le chiffre, 300 000, 400 000 abonnés, 500 000, 1 million. T'as toujours envie de dépasser. Ben ouais, c'est illimité. C'est toute ma vie, je vais avoir besoin de plus. Donc au final, ça m'aide à travailler, ça, je crois. On passe aux détails relous du moment. Je t'ai demandé si t'avais un détail en ce moment qui te saoulait, quelque chose et tout. Ouais. Et tu m'as dit, j'ai un tatouage qui commence à partir en couille et ça ne veut plus rien dire. C'est ça ton petit détail qui t'énerve en ce moment? Attends, bah ouais, c'est relou quand t'as un tatouage qui ça fait quoi? C'est celui-là, là? Ouais. Ça fait un S et un 4. Ça fait un S et un 4. Ouais. Voilà. Donc à la base, c'est 514. Et là, on est sur un S et un 4 parce que je sais pas, j'ai eu une espèce de petite croûte ici là que j'ai gratté comme un con et du coup le 1 ça l'a transformé en une espèce de 0, le 5 était déjà pas bien fait donc ça fait un S et il y a que le 4 qui a un peu survécu mais on sent qu'il a le chapeau. T'as voulu faire 514 déjà? Politique du Yes Man. C'est-à-dire? Je suis à Montréal, je suis en train de tourner une émission. Et les mecs se chauffent à faire venir un tatoueur pendant l'émission. Ils disent on sait que t'adores les tatouages, t'en as partout. Est-ce que ça serait pas bien qu'on fasse un tatouage maintenant? Et qu'est-ce qu'il dit ton pote? Bah oui. Ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah j'ai pas d'idée. Ouais. Ok, bon, on va réfléchir ensemble. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Oh, et si tu faisais 514, c'est quoi? C'est le zip code. C'est quand tu veux appeler là-bas. Tu tapes 514 et après tu tapes le numéro de téléphone. Ça te fera un souvenir de Montréal, machin. Wow.
Et Impossible que je fasse ça. j'ai dit quoi? Même avec la politique du Yes Man, Ok. impossible que tu me mettes un truc sur le corps à vie Ouais. et que ce soit une vieille idée d'un gars qui dit si on faisait ça. Ouais. Si on me dit ça pour un souvenir, je dis poto, tu sais ce qu'on a pour les souvenirs? Les photos. Et je ferai une photo, mon gars, et ça sera ça le souvenir. Ouais, mais tu vois, ça fait encore une fois partie de moi, quoi. C'est En plus, ok. les tatouages, je vois que t'en as plein. Ouais. On voit que ça a été fait sur des coups de tête parce qu'il n'y a aucune cohérence. Il y en a un, il est là. Ouais. Il y en a un, il est là. Ouais. Il y en a un, il y a écrit no joke. Pourquoi il y a écrit no joke là? Parce que tu rigoles jamais. Non, parce que je m'étais dit, ma vie, elle est faite que de blagues, de blagues, de blagues, de blagues. De temps en temps, faut que je regarde, je me dis, allez, calme-toi un petit peu. De temps en temps, il y a des choses qui sont sérieuses dans la vie. C'est quand. D'accord, ok. Pour te rappeler d'être un peu sérieux, quoi. Ouais, c'est quand j'ai appris que j'allais être papa. Bon, à des moments, il faut quand même calmer un peu le jeu. Et pas. Parce que Donc, là, t'as écrit no joke. Ouais. Et est-ce que ça marche? Est-ce que des fois, tu regardes ton bras, tu vas aller un peu de sérieux? Non, mais des fois, Non. quand je vois des photos, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut que je me calme un petit peu sur des trucs. Oui, mais ça marche pas. T'as écrit ça pour te le rappeler. Ouais. Mais est-ce que ça te le rappelle vraiment? Bah, en tout cas, ça rentre plus dans ma tête que, tu vois, j'ai pas fait les dingueries que j'aurais pu faire, genre aller déclarer le prénom, déclarer un autre nom. Tu vois, je suis resté. Il y en a plein qui ont fait ça. Bah oui. Il y a Et plein du de coup, gens je qui ont suis fait resté ça. quand même assez- Je trouve que c'est vraiment un coup de pute Ah, incroyable. c'est très marrant. Ta femme, elle est à l'hôpital et tout, elle vient d'accoucher. Et toi, tu vas à la mairie et tu déclares un autre nom. Et tu rentres comme si de rien n'était. Mais comment tu l'annonces déjà à ta femme? Je Alors, t'ai fait une blague. T'as bien déclaré Marie? Non, j'ai Oh. pas déclaré Marie, mais j'ai déclaré Angélique. Ouais. Enfin, je trouve ça fou. Ouais, Comment on peut faire ça à ta femme qui est... Faut être complètement cinglé. Mais je connais plein de gens qui ont fait ça. Ouais. Mais parce Mais que c'est un peu- je trouve ça Mais fou. tu sais que tu l'as pas vécu, mais il y a un petit sentiment de plein pouvoir quand même quand t'arrives avec le carnet, tu vois, et que la meuf est là, stylo en main, elle te dit, du coup, il s'appelle comment? Il y a vraiment une petite seconde où t'es Dieu. Parce que là, Ah ouais. j'étais là, genre, là, je dis ce que je veux. Là, si je veux, je dis Théière. J'avoue. Et c'est marqué Théière. Et elle a enregistré le nom de Théière. Il y a une blague de, je crois que c'était Dan Cook à l'époque, qui Ouais. disait j'aimerais appeler mon fils. Drôle par un bruit comme ça. C'est Et drôle. du coup, j'ai arrête de faire du bruit. Comment tu fais Quand ça il est vénère, il fait papa est très en colère. C'est très marrant. Ah putain. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Donc, au moins, j'ai pas fait cette dinguerie-là. Puis après, non, ils sont pas cohérents, ouais. Tu sais que j'ai une passion, c'est analyser les tatouages. Ah ouais? J'ai une grande passion. Laisse-moi analyser tes tatouages. Oh putain. Donc déjà, on voit, il y a un sablier Ouais. qui symbolise le temps qui passe. Ouais. Parce que t'as envie de te rendre compte que le temps passe vite et qu'il faut profiter. Ah, ça serait. Ouais, c'est plus poétique, mais non. C'est plus poétique. Enfin, toi, ce que t'as dit là, c'est. Ah, plus que toi? Ouais. C'est juste t'aimes le sable ça coule, c'est premier degré. Non, je suis tout le temps en mode. Je suis tout le temps speed. Le temps, ça va, ouais. Ah, t'es tout le temps speed. Et Le- tu prends pas assez le temps. Ouais. Je profite de rien. Je suis tout le temps en mode, vas-y, faut enchaîner, faut faire. Donc là, t'as écrit donc le sablier pour te sablier. rappeler de prendre un peu le Ouais, temps des fois. Relax des fois. No joke pour te rappeler d'être un peu sérieux. Voilà. Donc du coup, j'imagine que la rose que t'as fait, C'est pour c'est pour rappeler te le jardinage. rappeler qu'il faut arroser les plantes de temps en temps parce que sinon la rose elle meurt. Non, c'est tu sais la phrase de Jean d'Ormesson là qui a énormément tourné du coup après, alors qu'avant personne ne la connaissait quand j'ai fait ça, mais bah, maintenant c'est devenu très connu. Où il dit Si t'as pas une rose avant 50 ans. non, ça c'est Sarkozy, mais c'est pas mal. Non, il dit merci pour les roses et merci pour les épines. Dans la vie, il faut être satisfait de tous les trucs qui te sont arrivés, même les mauvais trucs. Au final, c'est ça qui t'a construit jusqu'à aujourd'hui. La phrase est super longue. Ouais, bah c'est longue, il est là, il parle longtemps, mais en gros, c'est l'idée quoi. D'accord, ok. Voilà, il y a ça. La vie c'est des roses et des épines. En dessous, on a un dé Ouais. parce que c'est pour te rappeler que dans la vie, il faut jouer. Bah c'est ça c'est un peu le. Ouais, Ah, ça c'est t'es parce que t'es un peu joueur. toutes mes décisions ont été prises comme ça, comme un trou du cul en lançant les dés. En dessous, t'as une rose des vents Ouais. qui est à un endroit que t'assumes pas trop, j'ai l'impression. Non, l'endroit que je trouve joli, c'est la rose des vents et celui qui a un petit C au milieu. Il y a un petit C pour dire comédie. Non, c'est Suivre ma fille, elle l'humour. s'appelle Cassie. Ah. Et du coup, il y a beaucoup de voyages, mais le centre, ça reste sera ma toujours petite fille Cassie. quand même. Ouais, j'en ai quand même un mignon quand même. Cassie, c'est le prénom américain, ça. C'est Ouais. très carré. C'est ma maman qui a choisi et j'ai dit ok, ça me va. D'accord. Après, je crois derrière- ah ouais, celui-là tu vas aimer. Enfin, moi, Ah j'aime. celui-là tu vas kiffer. me vends Bon là, il y a une lyrics d'Eminem, je crois. T'as un lyrics d'Eminem. Ouais. C'est quoi? A normal life is boring. Ouais. Donc t'as même pas fait la rime jusqu'au bout, quoi. Non, juste mis celle-là. Et après, Ça pourrait être tout le t'as monde ça. hein, qui dit ça. Et t'as ah oui putain mais alors celui-là Ouais. depuis le début t'es convaincu que je vais adorer. En vrai Ah, je trouve t'aimes ça pas normal. ah En fait, normal. je t'explique, il a fait ça. Ah, le voilà con. ce signe là. Il l'a fait là pour que tous les gens qui le voient bah en fait il a gagné tu vois. Ah. Et je me rappelle tu m'avais envoyé un message sur Insta Mais pour me j'étais dire sûr que toi, regarde t'avais- mon tatouage tu vas taper des barres toi, et non. tout. Et j'étais là. Bah ouais, non. t'as fait ça. Mais je voulais pas te casser dans ton délire. Je fais ah j'avoue des barres. Ah mais non, mais ce qui est drôle, c'est pas ça, c'est que le double. Parce que tu connais ce jeu. Ouais ah oui tu le doubles. Non, c'est ce jeu-là. Ouais. Ok, mais tu fais ce jeu-là. il y en a deux. Non. Tu fais ce jeu dans. Ok, le Ouais. mec, il te regarde, tu tapes, machin. Ouais. Ça, c'est le jeu. Mais il faut le faire en dessous de la ceinture. Et je Ouais. me dis, si un jour je me retrouve en soirée, je le fais et le gars me dit, eh non,
tu tapes pas parce que c'est au-dessus de la ceinture. Là, je relève un petit peu plus le truc. Ah. Et j'ai tatoué au-dessus la ceinture. Ah, t'as tatoué, t'as écrit la ceinture. Eh oui. J'avais pas vu, t'avais pas relevé assez. Il a écrit la ceinture. Et Comme voilà. ça, il l'a fait en dessous de la ceinture. Est-ce que je serais pas un génie ou un trou du cul? Un des deux. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai fait mon choix. je vous laisse. Ah, putain. Eh d'accord. oui. Donc, t'as ce tatouage qui part en couille, du coup. Voilà, qui fait chier. Bah, je sais vas pas, le refaire ou pas? Ouais, je vais le repasser, mais je sais pas quoi. Encore un truc intelligent, j'ai l'impression. Si t'as une idée, je prends. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Pour moi, il y a rien qui mérite qu'il soit toute ta vie sur un bras. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'on évolue tout le temps et que. Mais tu sais que les tatouages, ce qui est bizarre, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait partie de toi. C'est que là, je me dis plus, imagine un jour, je le veux plus. Ça y est, mon bras, il est comme ça. Et je crois que l'humain, il est bien fait. Le cerveau, il te dit, bah, tu vois, un mec, il perd un doigt. Bah, pendant un jour ou deux, il va dire, putain, fait chier. Pour la PlayStation, ça va pas être évident. Et puis au bout d'un moment, il dit, bon, bah, je suis une tortue ninja, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, tu t'acceptes. Je Moi, crois. je pense que les vrais tatouages, c'est les cicatrices. Les tatouages de la vie. Tu te casses un bras, tu t'ouvres ici, tu l'as à vie, ça te rappellera toujours ce moment-là où C'est vrai. t'est arrivé ça, etc. Mais les tatouages, moi, j'ai déjà fait un test. Par exemple, j'ai déjà écrit une phrase au marqueur sur mon bras, un truc vraiment indélébile pour voir si je vais kiffer. Et puis au bout d'une semaine, j'en avais déjà marre d'avoir écrit ce truc-là. Je me dis, mais heureusement, je l'ai pas fait tatouer. Ah ouais? Ouais, ou sur une casquette à New York. Tu sais, à New York, tu peux faire broder. Ouais. Et j'avais mis Be Funny or Die, un truc dans le genre. Ouais, ok. Et je regrettais. Pourquoi j'ai fait ça? Allez, go racheter une J'ose casquette. même plus mettre cette putain de casquette à cause de ça. Be Funny or Die, mais l'enfer. Mais c'est marrant parce que je pense que toi, t'es quelqu'un comme ça. Bon, on le voit, tu sais, dans ton appart, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout est bien, carré, fait. T'es très perfectionniste. T'as un côté très. Bah, tous les cadres, ils sont alignés. Moi, je fais un podcast, c'est sûr, il y a un micro comme ça. Comme ça, derrière, il y a un mec qui tient le truc parce qu'on n'a pas fini. Toi, t'es un peu l'inverse de moi là-dessus. Mais du coup. J'ai pris un laser pour les cadres. Non. Si, je te jure, j'ai acheté un laser pour qu'il soit aligné. Ok, Superman. Ça coûte 30 €. Mais non, pour que ce soit nickel. Là, tu mets un laser, il te met un truc rouge sur le mur et après, tu les mets clac, clac, clac. Ouais, tu vois, t'es loin, quoi. T'as acheté un laser. Ouais. Ah ouais. Moi, ça me rendrait ouf. j'achète un laser c'est pour faire chier les gens. Si je vois un cadre, il est penché là, ça me rend ouf. Mais ça résume Pareil tout ça. pour les tatouages. Je vois un tatouage mal fait, toute ma vie, je dis putain, l'enculé, c'est pas ça que je veux. Oui, mais ça résume. C'est impossible que je passe à côté d'autre chose. Là, j'ai des tocs. Je crois que j'ai des tocs. Non. C'est super drôle. Oh putain, on passe à la recommandation du héros. Ah ouais. Le Non, film. c'est même pas du. Non, je dis du héros parce que c'est un autre podcast qui s'appelle le podcast du. C'est dommage, du j'aimais héros. bien, ça m'a fait plaisir. Mais tu es aussi le héros de ce podcast. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais un film ou une série à recommander et tu m'as dit le film R Ouais. qui est sur Amazon Prime. Putain, Ouais. mais ça vient de sortir au cinéma, c'est déjà sur Amazon Prime, je trouve ça ouf. Ouais, bah, ils ont dû le vendre plus cher. Et Mais, très bon film. t'es pas le premier à me dire ça, donc ça me donne envie de le regarder, mais Mais t'as tout cassé, toi, au téléphone. j'ai toujours du mal à regarder un film, donc je sais déjà tout ce qui va se passer. Il voulait pas aller signer chez Nike, au final sa mère lui dit va écouter ce que Nike a à dire, au final il signe chez Nike, ça révolutionne Nike, et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est les petites choses qui se passent à l'intérieur du film. D'accord. Mais c'est comme quand tu vois The Social Network, tu te doutes bien que bon, bah, c'est C'est vrai, Zuckerberg, c'est il a vrai. créé après. Et il a vous Facebook. êtes nombreux à me dire que c'est stylé, donc je vais vraiment aller regarder Bah ça. ouais, il y a un truc. Mais j'ai tellement sous-estimé Amazon Prime, je savais pas qu'il y avait des bons trucs comme ça. J'ai vu Ouais, qu'il y a c'est House vrai. of Gucci aussi. Ouais, il est très bien, Je l'ai celui-là. pas vu. Ah, il faut le regarder aussi, très bien. Je vais aller voir. Ouais, c'est des. Bon, d'Amazon Prime, il y a des trucs bien, mais c'est des films surtout où à chaque fois, moi je sors de là, je me dis, putain, comment. T'imagines qu'on parle d'un film où, bon, à petite échelle, mais à l'échelle des pieds, mais le monde serait différent si Michael Jordan avait pris une décision autre ce jour-là, quoi. Le monde. C'est vrai. Alors, Enfin, le à monde. l'échelle des yep. Oui, mais, c'est ça. Mais La mode complètement, mais c'est vrai que. c'est fou, quoi. Et surtout, si on revient à notre podcast, Jordan a appliqué la politique du yes man. Il serait resté comme moi Ouais. dans son nom, il n'aurait même pas été voir. Mais c'est Ouais. les autres qui lui ont dit va voir ce Vas-y. qu'ils ont à te dire, Ok. t'écoutes, tente. Et il a fait la politique du yes man. Et au final, ça a changé la face du monde, Putain, je crois qu'il faut retenir un truc de ce podcast, c'est la politique du yes man, sérieux. quoi. Bah, moi, j'aime Vraiment, bien. je l'applique, sa mère, je le fais pas assez, je te jure. Bah, tu serais passé à côté de millions de dollars pour des chaussures avec ta tête dessus. Tu savais le nombre de mails auxquels je réponds pas, on me propose des trucs. Parce Pourquoi que je ne réponds même pas. Ah ouais. J'en ai marre de dire non. Du coup, je réponds. Bah, dis oui. Je suis plus intéressé. Salut. Bah, dis Je oui. suis pas intéressé. Salut. Merci Bah pour ouais, l'invitation. Mais je crois que c'est déjà préécrit dans mes mails. Tu sais, il y a déjà le truc tellement tu l'écris souvent et te l'affiche. Merci pour Tu tapes l'invitation. mais je suis jeu, pas ça intéressé. marque pas. Je suis pas Je suis- intéressé, mais- merci. Bonne journée. C'est Ah, c'est dommage. Mais du coup, t'es jamais invité à des avant-premières de films, à des soirées, à des. Ben, à un moment donné, oui. Puis à force de dire non, il m'invite plus. Bah ouais. Mais ça m'intéresse pas. Bah ouais. Mais regarde, il y a une avant-première d'un film, t'y vas, et puis tu te retrouves assis à côté de Pharrell Williams, et puis tu te dis, bah viens à Los Angeles dans ma maison. Toi, tu dis,
Toi, tu auras tellement de noms. Je pensais à un truc, c'est que, tu vois, le début de mon spectacle, j'ai toujours un petit peu de mal à casser la glace avec les gens. Tu vois, je fais un peu d'impro, mais quand je suis à Paris, ça va parce que je connais un peu, je me sens un peu chez moi, mais quand je suis en tournée, j'ai toujours un petit peu de mal au début. Et je trouve que dans le stand-up, tous nos défauts qu'on a dans la vie, ils se retrouvent dans notre stand-up. Tu vois, quelqu'un qui est introverti, qui a du mal à être cool dans la vie, il aura du mal à paraître cool sur scène parce que c'est pas ce qu'il est vraiment. Et je viens de réaliser que ce problème que j'ai dans la vie de briser la glace avec les gens, je suis très introverti et tout, en fait, j'ai le même problème dans mon spectacle. Je mets toujours un petit temps avant de rentrer dedans. Le temps que je vois qu'ils sont cool, eux ils voient que je suis cool, parce que les gens qui vont me voir ils sont un peu comme moi aussi, et ont un peu de temps à briser la glace. Et dans la vraie vie je suis pareil. Tu m'invites à une invitation, à une avant-première, je saurais pas aller parler aux gens que je connais pas, etc. Salut, merci. Je suis assez timide. Merci après ça fait partie de ton flow aussi quoi. C'est ma manière d'être. Tu peux pas te changer non plus mais... Moi dans les recommandations, en ce moment je sais pas pourquoi, je suis en train de me faire Netflix Al Pacino. Parce que j'ai un peu raté tous ces films à l'ancienne, Le Parrain, etc. Tu les refais tous ? Ouais, je me les refais. Donc, Le Parrain 3, là, parce que j'avais vu le 1 et le 2 il y a longtemps, mais j'avais pas bien vu le 3. Je le refais, j'ai adoré. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. C'est vrai que c'est un peu mou et tout, mais il y a une ambiance, il y a une vibe qui est folle dans le 3, quoi. Il y a des répliques et tout. Soyez moi, on se quitte sans dette, sans rancune. On se quitte sans dette, sans rancune. Donnie Brasco. Très bien, Donnie Brasco. Oh là là, j'avais pas vu Al Pacino et Johnny Depp jamais vu au max. Et les paroles et les trucs, il y a Al Pacino et tout. Écoute, Donnie. Si je dis que t'es un ami à moi, c'est que t'es dans le circuit. Par contre, si je dis que lui c'est un ami à nous, c'est qu'il est de la mafia. Capiche, Donnie. Il lui fait ok, un ami à moi, un ami à nous. Et toi, comment je t'appelle ? Tu m'appelles pas, Donnie. Tu fermes ta gueule. Al Pacino. Oh putain, L'Associé du Diable. Tellement stylé. J'ai pas vu. Ah ouais ? J'ai pas vu. Je crois que là, je suis en train de me faire Les Affranchis. On m'a conseillé Les Affranchis. L'Associé du Diable, tu vas aimer. C'est vrai ? Ah ouais. C'est qui ? C'est Al Pacino encore ? Al Pacino, Keanu Reeves. Ok, d'accord. Ah, mais c'est pas le diable dedans ? Si. Ah, mais je crois que je l'ai vu plein de fois il y a longtemps, il m'avait fait bader. Ah ouais ? C'est un peu triste à la fin, non ? Me dis pas, je vais le regarder. Et là, je me suis refait Scarface. J'avais pas vu Scarface. Je l'avais vu il y a longtemps, mais pas à premier degré. Là, vraiment, je me suis concentré dessus. Et c'est vrai que Al Pacino est incroyable, mais putain, Al Pacino est mauvais depuis le début dans Scarface. Je pensais que c'était un gars qui avait changé, etc. Mais depuis le début, c'est une ordure. Ouais, il est mauvais. Comment ce gars peut être l'idole de toutes les Kairas ? Moi, je me rappelle, c'était vraiment le film de chevet de toutes les Kairas de mon lycée. Je connaissais même pas les répliques. Je connaissais les répliques sans avoir vu le film. Des Kairas, elles m'attrapaient. Elles me disaient écoute, Mani, tu vas à rendez-vous à 3h. Ok, 3h, Mani. Moi, je me faisais attraper par un gars balèze. Je disais ok, Fonzi, Mani, je dirais et tout. Ok, Fonzi. Mais parce qu'il y a une espèce de kiff, je pense, des mecs. Il vient de nulle part et il a fini. Il y avait un gars, il m'a attrapé dans les couloirs. Il me dit tu sais, c'est quoi un hasard ? C'est une porte qui ne vole pas droit. Tout à fait comme toi, Franck. Je connaissais pas les répliques et tout. Il est bien Scarface. Et la BO est folle. La BO du Parrain est incroyable aussi. Ouais. C'est ça qu'on peut reprocher par contre à Prime. Les titres, ils les ont pas traduits. Comment ça ? Va sur Prime et tape Scarface. T'as la jaquette du truc avec marqué le balafré. Quoi ? Ouais. Ils ont pas traduit les titres et du coup il y a pas mal de titres. C'est comme en québécois alors ? Ouais, c'est ça, voilà. Il y a pas mal de titres qui tombent. Scarface s'appelle le balafré ? Ouais, j'ai vu ça hier soir. Oh l'enfer. Ouais, c'est pas très. Ça donne moins envie quoi. Tu te dis c'est quoi cette version Wish de Scarface ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mais non, c'est Scarface. C'est un film d'horreur. Le balafré. Ouais, c'est pas très peur. Oh là, ça papaya. Ça veut dire un ice cream avec mon ami et moi. En plus, ils allaient et tout. C'était un peu sexiste aussi à l'époque. C'était des répliques très sexistes et tout. Bien sûr. Mais il est bien ce film. La Recrue aussi, avec Al Pacino, j'aime beaucoup. Mais comment dans Scarface, Tony Montana, il fait pour draguer la meuf ? Elle fait que de le recaler, non-stop. Et lui-même, il est même pas sympa. Juste à un moment donné, il tue son mari, il va la voir et il dit ton mari, il est mort. Tu veux, tu peux venir avec moi. Bon, et elle, comme c'est un peu une michto et qu'elle est droguée, elle aime la coke. Yes man. Elle y va. Ok. C'est une yes man. Ouais, au final. Mais elle est pas très heureuse. Hein. Non. Elle, ça va pas du tout. Et on finit ce podcast avec le mot de l'invité. Je t'avais demandé si tu avais un proverbe ou un leitmotiv ou quelque chose que tu aimes bien, qui te parle et que tu voudrais partager avec les gens. Et tu m'as dit cette phrase, tu m'as dit... est-ce que tu veux la dire la phrase tu t'en rappelles ? Ouais, un objectif n'est pas fait pour être atteint, mais pour fixer un cap. Parce que ça m'aide, moi, dans la vie, à me dire... Parce qu'en fait, on a un métier, nous, où l'objectif, il se repousse toujours. Tu sais, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, en vrai, les mecs qui sont là, ils parlent de fame et tout. Moi, si demain, je gagne 1500 balles par mois en faisant des blagues, je serai le plus heureux de la Terre. J'aurais même pas d'ambition plus. Puis t'atteins le 1500. Et tu dis 1500 c'est bien, mais pourquoi moi j'ai 1500 alors que lui à côté il a 3000 ? Vas-y, je veux 3000. Et etc. Et tu repousses sans arrêt les objectifs. Donc à des moments ça me fait du bien de me dire ok, l'objectif c'est ça, mais en vrai c'est pas ça que je vais atteindre. Mais ça me donne un cap, ça m'emmène vers quelque chose de mieux.
Donc ta phrase, c'est un objectif n'est pas fait pour être atteint, mais c'est fait pour donner un cap. Ouais. Il y a la même phrase, mais en un peu plus poétique. Visez la lune et vous atterrirez dans les étoiles. C'est un peu le même délire. Tu vises la lune, mais au final, tu vas atterrir pas sur la lune, mais à côté. Ouais, il y a quand même une notion dans celle-là de tu feras un peu moins bien, mais tu seras pas loin, quoi. Ouais. Il y a un peu la lune en dessous les étoiles. Alors que je me dis, moi, objectif cap, c'est plus. Sinon, je vais où ? Il me faut un objectif. Tiens, j'ai envie de faire l'Olympia dans 1 an. Ok, c'est mon objectif Olympia. Moi, je crois que je manque d'objectifs. Ah ouais ? Ouais. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur toi. T'es en mode, je suis déjà très bien ici et je vois pas où je peux aller ailleurs, quoi. Ouais, mais je vais m'en mettre. Ah ouais. Ouais, j'ai pour objectif de finir ce podcast. Je mets des objectifs à très court terme. Mot de la fin. Après, comme ça, ils sont atteignables rapidement. Je peux que les avoir. Si, t'as un objectif, tu m'as dit, c'est le corps, quoi, de Schwarzenegger, quoi. Exactement, l'objectif de Schwarzy. Ça, c'est totalement possible. Et alors, le gars, il arrive chez WAM. Vous savez, les roues pour les abdos, là. Vous savez, la roue que tu mets sur le sol et tout. Il est debout et il fait ça. Il me dit, putain, c'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est difficile. Ah, c'est vrai que c'est dur, ça se fait sur le sol. Et là, je vois ton niveau de mec qui s'entraîne, quoi. Tu te prends soin de toi un peu physiquement ? Ah, je vais faire une phrase de connard. Jamais eu besoin. T'as jamais eu besoin ? Non. Putain. Je me dis, le jour où les meufs me diront, frérot, faut faire quelque chose. Parce que t'as la tchatch et puis t'es plutôt beau gosse. Bah, ça marche, quoi. Tant que ça marche. T'as pas vu une meuf déçue quand t'enlèves son t-shirt ou un truc ? En tout cas, elle l'a pas dit. Ouais. Mais peut-être elle l'a été. Mais elle l'a pas dit. Allez, focalise sur le visage. Oh non. Tu dis, ah, désolé, j'ai que ça. Ah, bah merci mon petit Nino. Merci beaucoup, c'était très cool. C'était un vrai plaisir, on a bien rigolé. Ouais. Franchement, voilà, je suis trop content de t'avoir reçu. Les amis, merci de nous avoir suivis dans ce podcast en détente, disponible évidemment sur YouTube et en audio sur Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager. C'était un vrai kiff. On a bien rigolé. Je vais essayer d'en faire plus souvent. C'est ce que je dis à chaque fois. Et je m'en fais pas. On se voit l'année prochaine. Faut que je me fixe un objectif. Mais ouais, gros kiff. Nino, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah, sur les réseaux, on va aller suivre ce petit Nino. Ouais. Les amis, merci à tous. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée, semaine. Je sais pas ce que vous allez attaquer. Et n'oublions pas le mot de ce podcast, c'est le yes man que je dois à tout prix appliquer si on doit retenir qu'une chose. Même juste le pourquoi pas man, quoi. Tu peux essayer celui-là d'abord. Putain, mais je vais faire le yes man, je te jure. Vas-y. T'es le meilleur, Nino. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.